bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce jeudi 7 juillet, il est 12h30 et nous sommes quasiment à l'aube de la Japan Expo, bientôt déjà la semaine prochaine, vous vous rendez compte, c'est fou, tout avance tellement vite, cette Japan qui n'a rien à voir avec le stream, mais qui sonnera un tout petit peu peut-être le glas de la fin de la saison, évidemment, de ce lunch. On n'y est pas encore, il reste encore de l'actualité à décrypter, toujours en compagnie, évidemment, de Lox. Bonjour Lox. Salut. Ça va évidemment, bonjour, le salle naturel du game. Deux salles, deux ambiances, vous connaissez maintenant le lunch. On met un petit nerveux à votre droite et puis on met la calme posée à votre vrai, gauche. moi je suis très calme. Et le truc c'est que dès que vous sortez du plateau, c'est l'inverse. Je suis un mec amorphe et puis... Et moi Lox, un électron libre là Lox, qui... Des gens, elle court, elle compte fleurettes, c'est formidable. Compte fleurettes. Incroyable. C'est vraiment le yin et le yang parfait ici même. Aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Suri. Comment il va, Suri? Écoute, il va très bien. Très bien. Là, j'ai sorti la petite carapace, l'armure, tout ce que tu veux de protection, tous les babioles et tout ça, parce que on va parler Overwatch 2. Et quand on parle Overwatch 2 sur le stream, il faut être prêt. Qu'en pense AlphaCast? Ne lui pose pas la question. Lutti, voilà, il allait voir il y a quelques jours, je pense qu'il aura l'info. Et oui, vous êtes fait spoiler pour la première fois dans ce lunch. Il est avec nous, Lutti, le TikToker est là. Le freestyler. Salut la VIP, comment ça va tout le monde? Trop content d'être là avec vous. C'est une émission que je regarde assez souvent et ça fait très plaisir. Je savais même pas qu'on allait parler d'Overwatch 2, j'ai rien suivi au Runner, mais je suis prêt à donner mon avis sur plein de trucs que je ne connais pas. Évidemment. Je suis content de vous retrouver. Tu n'es pas un bouche-trou ici, Lutti. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Mais il est vrai qu'on t'a un peu appelé à la dernière minute. Okay. Parce que El Covid, vous connaissez, pareil, il n'a pas disparu. Et les vagues frappent fort actuellement. Donc si vous avez une planche de surf à Covid, n'hésitez pas. Ça s'appelle un masque. N'oubliez pas évidemment les gestes barrières parce que là, ça circule très fort. En tout cas, on embrasse tous ceux qui sont actuellement malades et qui luttent actuellement contre la maladie. Au programme de ce lunch qu'avons-nous aujourd'hui? C'est un vrai travail de quand même, tu vois. Est-ce que c'est parce qu'il s'ennuie dans son animation trop traditionnelle et qu'il en rajoute et qu'il en fait des caisses? Ou est-ce qu'il a ce don et ce talent inné de casteur et de présentateur? Ou est-ce que c'est On juste en a vu d'autres. un plaisir inconditionnel que nous avons aujourd'hui dans cette émission? Vous avez fini, c'est bon. On peut y aller, on peut faire notre travail ici. Moi, je suis retourné dans une salle de classe hier. Je suis retourné enseigner les maths. Tu nous as manqué. Moi, ce que Paul m'a dit, c'est que ça s'est super bien passé et que Ken, sans moi, c'était mieux. Ouais. j'ai autre chose à te dire. On a oublié de présenter quelqu'un sur l'émission aujourd'hui. Oh punaise! Mon Dieu. Oh punaise! Mais qui y a-t-il encore sur l'émission? Mais non, il est là! Le chronovore! Il est là, cet homme. C'est à cause de cet homme que j'ai ce téléphone. Incroyable! Comment tu régales. Chronoteca! Je suis trop content. Et franchement, Je n'étais au courant de rien! C'était le but voulu. Mais non, mais quel happening de ouf! Bon retour parmi nous, Chrono, ça fait combien? Au moins 6 ou 7 ans? Ouais, j'aurais dit 10-12, mais... 10-12, ça m'a paru une éternité. Comment tu vas? Bah écoute, ça va à merveille. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah, j'aurais cru plutôt le contraire, en vrai. Non, ça va à merveille. Tu sais, moi, tu me connais. Ah oui, toi, je te connais. Je suis du genre à aller bien, et puis quand ça va pas, je trouve le bon côté de ce qui va pas, et donc ça va toujours bien. Du genre à mettre des high kicks dans la vie. Exactement. Ah, Ça va très très bien, et ça va d'autant mieux que je vous retrouve aujourd'hui. mais oui, c'est le plaisir. Tu seras dans le JDH aussi demain ou pas? Alors oui. Oh là 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 là. Bah, écoute, Pour la dernière de la saison. Chrono qui retrouve un peu de temps, ça fait plaisir. Vous pouvez le retrouver notamment sur les fameux 60 secondes chrono chez les numériques. Format incroyable qui vous décrypte un tout petit peu les petites reviews tech très rapidement. Ça se regarde magnifiquement bien. Quel youtubeur en devenir quand même, Chrono.
fait des petits efforts, Franchement, ça le fait. Ça- C'est presque TikTok friendly hein, comme contenu. Hein. C'est Ouais. complètement TikTok friendly. Complètement TikTok friendly. On va dire que ça travaille évidemment sur tous les réseaux sociaux. Et ben voilà, vous connaissez la team au grand complet aujourd'hui. Ça régale. Alors en plus, que des bisous dans le chat. Voilà, ça régale. Que ce soit pour Ludique, soit pour Chrono, soit pour Suri. Voilà, c'est que de l'amour. Ce chat du Lunch Play. On va commencer avec le menu du jour. Ça va te faire plaisir, hein, je pense, ce petit menu Chrono, puisqu'on va parler de Valkyrie Elysium. Hein. Le jeu a maintenant sa date de sortie. La suite de Valkyrie Profile, et qui va être en relation justement avec cet épisode de Valkyrie, arrive avec un action RPG direct sur PlayStation et PC. Hein. La Xbox n'existe pas, hein, je vous rappelle, ce n'est pas une console. Et voilà, on a plein d'images, plein de trailers, plein de détails. On en discutera, ce que ça vous plaît, ce que ça vous plaît pas. Voilà, sachant que c'est un jeu aussi dans le thème eh bien, des mythologies nordiques comme God of War, un peu différent certes, mais sur le même thème qui arrive en fin d'année. On va voir si ça vous plaît. Dragon Ball Super Héros. Le film est à présent prévu en France. Oui, mais voilà, il sortira bien plus tard chez nous que dans les autres régions du monde. Pourquoi ? Comme d'hab. Est-ce que vous attendez ce film, la 3D, tout ça ? Bah, comme d'hab, on verra. Il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer justement ce retard en France, sachant que nous sommes quand même une des patries de Dragon Ball. C'est très étrange. On essaiera de discuter un peu tout ça. Puis enfin, The Division arrive sur mobile. C'est pour ça que je te dis que ça va te plaire, Chrono. Évidemment, The Division sur mobile. Ubisoft, hein, eux-mêmes, hein, qui avec leurs petites mains de crafter font aussi du jeu purement mobile et qui vont porter leur jeu sur mobile. Beaucoup d'ambition hein, pour ce jeu massivement multijoueur. On va voir évidemment si vous l'attendez. Puis enfin, ce sera la chronique de Suri sur Overwatch, de retour sur l'ensemble de la bêta du jeu. Suri. Et oui, bêta du jeu, la deuxième bêta là, qui est arrivée. Et en plus de ça, les annonces du 16 juin. C'est un peu notre appel du 18 juin pour Overwatch, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'espoir pour la suite. Et oui, il fallait que je fasse un contrat. Tu l'as placé, ok. Évidemment, on en discutera évidemment tous ensemble. Il y a Lutti en plus, gros joueur d'Overwatch. Overwatch, il y a 2 ans. Vive Overwatch il y a 2 ans. 3 ans. C'est Voilà. mieux, c'est encore mieux. On verra. C'est encore mieux maintenant. L'espoir est rené. Un nouvel espoir, épisode 4. En bref, Il y en a beaucoup. Alors, déjà, on commence avec un hommage, hein, un décès. Alors, forcément, une nouvelle qui nous a pas fait plaisir aujourd'hui. Moral, Kazuki Takahashi. Quand même, c'est une personne importante. Si alors le nom ne vous parle pas, hein, il s'agit quand même du créateur de Yu-Gi-Oh! Surtout que l'histoire derrière, elle est un peu. Ça dégoûte. On enchaînera par contre avec quelque chose qui va vous hyper. Évidemment, c'était la breaking news d'hier. La date de sortie de God of War Ragnarok. Alors, bonne nouvelle. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi le reveal des éditions des collectors. Donc ça va nous intéresser, bien sûr. On reviendra également très rapidement sur le report de Forspoken. On enchaînera avec une seconde édition. On parlait de NBA 2K, un jeu qui n'a jamais aussi bien porté son ombre, hein, comme on le disait, parce que le numéro 23 viendra justement mettre en avant la légende de Michael Jordan. Eh bien, on a une autre édition, justement. C'est le WNBA 2K23, du coup. Je ne sais pas si vous connaissez WNBA. Le WNBA, Oui, c'est Woman. Exactement. Aussi simplement que ça, et on met des championnes, justement, en avant. Ça fait plutôt plaisir. J'ai cru que tu disais NBA 2K, ça va bien au jeu, parce que 2K, c'est globalement la somme qu'il faut dépenser chaque année dans le jeu. Il y a Michael Jordan, tu peux pas dire ça. Bah, je veux dire, ils sont de plus, ils ont compris. Là, on ne compte pas l'argent quand c'est pour Michael Jordan. Désolé, hein. T'inquiète, il n'y a pas de problème. On reviendra sur une news qui pourrait t'intéresser. Est-ce que Ken va acheter une 5e Nintendo Switch? Telle est la question, puisque une nouvelle édition Splatoon. Il y a un pressing qui vient de l'intérieur de mon foyer actuellement, qui est en mode imbloquable. En plus, il pourrait que j'ai acheté un nouveau vélo et que du coup, j'ai pas trop moyen de négocier en contrepartie. Les négociations sont très dures à la maison en ce moment et malheureusement, j'ai perdu beaucoup de pouvoir. Ouais, et puis t'as déjà une Nintendo Switch aussi. Et après mes échecs aux élections. C'est vrai. Ah, c'est vrai, on remporte pas toutes les élections. Mais en tout cas, voilà, on reviendra sur cette Switch OLED, une nouvelle édition qui arrivera prochainement. On fêtera un record encore pour Fall Guys. On reviendra sur les bénéfices du premier mois de Diablo Immortal, puisque oui, ça y est, ça fait plus de 31 jours qu'il est sorti. On peut en parler, on peut déjà commencer à décrypter un petit peu tout ça. On reviendra sur les projets des Frères du Feu. Et bien sûr, on terminera avec le Happy Birth Game. Happy Birth Game, quoi. Happy Birth Game. Je n'en dis pas plus. Ouais, ne nous spoil pas, Je ne ne nous spoil spoil rien. pas évidemment, mais ça va régaler. On terminera avec un débat du jour et il portera sur les MMORPG
console. Y a-t-il un avenir pour les MMORPG console? Vous savez que bien que le PC a démocratisé les MMORPG, certains ont commencé, ont eu leur popularité sur console de jeu. On pense évidemment à Phantasy Star, qui avait lancé la grande mode des MMORPG. Aujourd'hui, un brevet vient d'être déposé par PlayStation pour une technologie multiserveur de jeu. Veulent-ils, avec Bungie, lancer un futur MMORPG sur leur machine? On en discutera. Et surtout, MMORPG sans PC, est-ce qu'on peut exister? On essaiera d'en parler tous ensemble. Ça fait un immense programme, évidemment, comme chaque jour. L'édito de ce lunch est aux petits oignons. On va commencer tout de suite avec la revue de presse. C'est parti. T'as un acheteur dans le chat pour ton vélo, Il y a apparemment. un acheteur, c'est Il vrai? demande le lien, justement. Je voulais lui dire faut regarder les stories Insta de Ken Bogard. Ouais, let's go. Je te passe le lien, bien entendu, frère. Il est toujours en vente et il faut qu'il dégage, sinon c'est le divorce. Donc, comme je voudrais éviter les ennuis à la maison, tu vois. Moi, je suis un mec pour la paix des ménages. Ah oui. Voilà, je te passe le lien Troc Vélo. Voilà, fais-toi plaisir. Bien entendu, on va commencer à parler de, non pas Disco Elysium, qui est un excellent jeu, mais de Valkyrie Profile Elysium, qui a montré son trailer de gameplay, dévoilé lors du State of Play le 9 mars dernier. Le jeu sortira le 29 septembre, c'est-à-dire juste avant l'arrivée d'octobre, avec un petit jeu d'ailleurs, il me semble au mois d'octobre, aussi de prévu. Voilà, il fait suite à la grande saga des Valkyries. Vous avez probablement joué à Valkyrie Profile sur PlayStation 1 ou Valkyrie Simelia sur PlayStation 2 ou aux versions mobiles Covenant, ainsi qu'au portage Lenet sur PSP et iOS. Le jeu sortira sur PS4, PS5 et PC le 11 novembre prochain. Plus tard, du coup, sur PC. On laisse la priorité, évidemment, à cette grande console qu'est la PlayStation pour un jeu qui cible depuis toujours, d'ailleurs, le public PlayStation. C'est un JRPG. Et ce coup-ci, on est sur de l'action RPG, un peu comme un passage d'un Final Fantasy à l'autre. L'heure est à l'action. Au Japon, les images avec Odin, c'est Odin ça? Oh, c'est Odin très stylisé alors. Les images ne sont pas sans rappeler Nier Automata, puisqu'évidemment il n'y a pas de couleur dans le jeu. Et C'est C'est là gratuit, là. mais c'est un peu vrai. tout ça fait part évidemment à l'action et au dynamisme, avec quand même la possibilité de jouer avec plusieurs coéquipiers. Vous savez, ces armes que vous allez récupérer un peu partout. Le choix va être fait de mettre un gros accent évidemment sur la narration. Valkyrie Profile, c'est un jeu très narratif. On est vraiment dans le côté jeu de rôle du JRPG, et avec des phases d'action en temps réel, ce qui va beaucoup changer par rapport à avant. Petit point justement là-dessus, la bande son sera réalisée par Motoi Sakuraba, qui est notamment responsable de la bande son de Dark Souls et de Star Ocean, pour tous ceux qui se rappellent aussi de ce JRPG. Voilà, on voit les images actuellement. Alors ce Valkyrie, est-ce que vous l'attendez autour de la table? Un grand changement par rapport aux anciens jeux. On est vraiment plus action, on voit des combos qui peuvent monter très très haut, mais ça semble pas être un Platinum Game. Pour le coup, tu vois, il n'y a pas roulade tapée, on voit les trois persos, on voit le changement entre les persos, on voit l'utilisation des combos entre chaque unité. Peut-être ne pouvons-nous plus faire avec le tour par tour de nos jours, mais ce trailer, je le trouve plutôt convaincant, même si d'un point de vue direction artistique, ça reste un peu tristounet. Lox, qu'en penses-tu? Oh bah moi tu me connais avec ma non-addiction au JRPG quoi, donc Ouais. déjà on n'est pas sur forcément ce que je préfère. Ça te fait bizarre l'univers nordique avec un design un peu animé japonais? Bah en fait justement je trouve que si on m'avait vraiment allié ces deux univers, j'aurais préféré avoir quelque chose d'assez coloré, un peu plus sucré, que là je le trouve tellement terne que tu vois, je repense à comment ça s'appelait déjà ce triste le Babylon's Fall typiquement. Ouais. Où je suis un peu genre, pour moi c'est un peu le même niveau, même si on change complètement de style, on est sur un JRPG entre autres, mais non, j'ai pas de hype particulière. Bon, il n'y a pas de roulade, il y a un dash. Donc, Oui, bah oui, on oui. rattrape, ailleurs. aussi. Après, je suis plutôt séduite sur le fait où on vient gommer le tour par tour, parce qu'effectivement moi je préfère les phases d'action, surtout pour les phases de combat. Je comprends. Donc je trouve que c'est cool, mais je préfère 1000 fois aller, tu vois, genre si je joue sur une
sur un jeu. Là, je préfère un Monster Hunter, je préfère qui n'a rien à voir. Je vois, Mais vraiment, ouais, je je préfère vois. aller me taper de cette Je façon-là. vois. Parce que le design me ressemble plus. Lutti, t'avais déjà joué au précédent Valkyrie ou pas? Non, et là pour le coup, quand je vois les images, c'est vrai que le gameplay semble assez sympa. Il faut que l'histoire soit bien de toute façon pour jouer à ce genre de jeu. Il faut que tu kiffes l'histoire et que tu sois un peu accroché au perso, Oui. sinon tu te fais vite chier. Mais non, pour le coup, ça a l'air sympa. Mais c'est vrai que je comprends pas dans quel monde tu rajoutes pas juste des couleurs. Enfin, je veux dire, il y a pas, ça semble pas incohérent c'est un ni impossible, tu vois. parti pris artistique, Et je quoi. pense pas forcément de grosses couleurs, mais là c'est gris, tu vois. C'est même pas comme s'ils avaient pris un parti en mode allez, on fait bleu foncé violet ou Dans allez, le- on fait vert foncé quelque chose. C'est vraiment gris. quoi. Un peu Dans le violet. chat, très ils gris. ont pas tort. Dès qu'on fait des jeux trop colorés, on dit c'est des jeux pour enfants. C'est vrai aussi. Faut que ce soit gris et terne, pour que ce soit, Dans ces cas-là, soit dark, soit en fait, le truc, adulte. c'est que soit t'as tu vu fais The Batman. Soit tu fais gris et terne dans les décors et tu fais des animations très colorées. C'est la DA, hein. Là vraiment, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un Même- parti même dans pris les plans, hein. artistique pour le Vraiment, coup, complètement. mais- Ouais. Ah ouais. Mais je comprends. Trop de couleurs. Grand fan de Nier Automata. T'as joué, à mon avis, à Valkyrie Profile. Toi, t'as pas dû passer à côté, Chrono. Comment tu vois l'arrivée de ce Elysium et les premières images de gameplay justement révélées ici? Le jeu sort tellement bien en fait. Ouais. Alors moi, pour être tout à fait honnête, ça me rassure vachement. Ah voilà, j'en Il y étais a sûr. plusieurs choses en fait. Premièrement, c'est que moi, alors, quand j'ai vu le Divine Sword Nibelum Valetsi à la fin, là, je sais pas comment on le dit exactement, Nibelum Valetsi ou je sais pas trop quoi, j'étais content. Nibelum Valetsi, Valetsi. Voilà. Et puis autre chose, et pour moi le plus important, c'est que en fait, la partie terne de ce qu'on voit dans ce Valkyrie et Elysium, ou je sais pas comment ça se prononce, ah ben en fait, moi, ça me rappelle Valkyrie Profile sur Ouais. la PS1. C'était En c'était réalité, très gris c'était aussi. pas ouais. très coloré, c'était Totalement. c'était un peu plus légèrement plus coloré, mais c'était surtout parce qu'il y avait des j'imagine que c'était des contraintes techniques qui sont liées à l'artistique qui font qu'il faut faire ressortir des choses Vrai. avec un cara, enfin pas un cara design, mais avec une technique un peu différente à l'époque. Mais là, ce que je vois aujourd'hui, en fait, en réalité, ça me plaît vraiment beaucoup. Et en fait, ce que j'avais vu, regarde, Voilà. ça, si ça, c'est pas déjà terne, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah mais Et à l'époque, je trouvais le jeu ultra terne. C'était déjà terne. Sauf et les persos. il fallait que. le perso, ouais. Pourquoi Parce qu'il fallait que les sprites ressortent en fait dans un jeu Ouais. comme celui-là. Donc c'était lié à la technique. Si, à mon sens, donc je pense que le parti pris est concret sur le design global, l'art design du jeu, et que ça se justifie d'autant que c'était déjà le cas avant. Et en plus de ça, moi, quand j'avais vu la première présentation du jeu lors du PlayStation, un State of Play ou un showcase, je sais State plus. of Play. Un State of Play, ben moi j'étais très apeuré parce que par le peu que j'en avais vu, Ouais. parce qu'on ne voyait pas grand chose d'une part. Là, ce que je vois du système de jeu, j'ai vu des finishing moves, moi j'adore ce genre de choses pour peu que ça soit légèrement, suffisamment varié. J'ai vu des dashs que j'imagine c'est on peut faire en just frame pour avoir pas un ralenti, mais un petit effet comme ils ont modernisé un petit peu dans Nier Replicant. Ce que je vois là, je peux t'assurer que c'est Day One, mais pas sur PlayStation parce que tu me connais, mais c'est Day One sur PC. Sur quand PC. même. hein. Tu vas attendre quand Je même vais un peu attendre la sortie gentiment. Et PC. en plus, avec l'attente que j'aurai de quoi, 2 mois et demi à peu près, j'aurai le temps de jauger les retours et de voir un peu ce qui ne déplaît pas à certains, mais Un qui mois- pourrait un mois et me plaire demi. à moi. Un mois et demi. 1 mois et demi. Bah voilà. Non, franchement, moi je suis très chaud et très rassuré parce que j'avais pas vu ce trailer. Donc j'avais Il est pas peur. mal le Ah trailer, ouais, bah, il est Ouais, vraiment arrivé hier gameplay soir. était ce sympa, Et matin. je trouve en plus ça très joli de point de vue purement technique. Ouais, je vois. Très joli. Écoute, Donc moi je suis convaincu. Écoute, je troll, mais je te rejoins quand même un peu sur le sujet et en fait le premier. Est-ce que ça t'attire ce Valkyrie Elysium ou c'est pas ta cam? Je vais être honnête, j'apprends l'existence de ce jeu. Hein, même le premier opus, moi j'étais complètement passé à côté. J'ai jamais vu ce genre de jeu. Un peu jeune. Pour le coup, en vrai, ce jeu, là, de ce que j'ai vu dans le trailer, il m'intéresse beaucoup. Alors, le ADA avec les couleurs, tout ça, moi, je trouve que c'est un parti pris et que c'est toujours appréciable parce que ça évite d'énièmes redites et justement, s'il y a aussi une logique de technique et Continuité. compagnie, tu vois, Ah oui, et s'il y a une logique de technique, je pense que dans l'héritage de la licence, c'est bien de le conserver. Ce que j'aime bien aussi, c'est notamment la clarté visuelle du truc. C'est-à-dire que même la caméra est très bien gérée, on est bien en retrait, même quand tu vas, tu sais, t'as des boss gigantesques, etc. Et t'es au corps à corps littéralement, Ouais. tu vois plus ton personnage, mais tu vois ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe, et l'ensemble, le HUD t'aide bien aussi là-dessus. Et derrière, le chara design m'a l'air assez sympathique. J'ai un doute sur le fait que l'univers collera à ce que j'aime bien voir, mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait se laisser tester sur PC. Je vais rajouter un truc. Oui. Cyril a parlé d'un truc qui est extrêmement important et c'est vrai que je l'ai vu mais sans me rendre compte, mais effectivement la gestion du combat et la lisibilité est assez impressionnante pour un Oui. jeu du genre. Parce qu'en général c'est dans ce genre de jeu là, après peut-être qu'ils ont choisi Quand on avait des vu les genres. premières images de FF15 ou même de FF16, on se dit est-ce que le jeu va être quand même un peu lisible? Ouais. C'est vraiment très effet brouillon. Là, on gère 3 personnages qui sont au cœur du système de combo du jeu qui restent là même si c'est en temps réel. Et c'est vrai que je trouve ça assez lisible. Ouais, c'est super lisible. Et effectivement, je peux comprendre le côté
design vis-à-vis de la mythologie nordique que nous on connaît avec ce qu'on en a en tête. Il y a God of etc. War qui arrive fin d'année, Voilà, les gars. God of War, etc. Mais comme moi, j'ai connu Valkyrie Profile avant, ça m'a jamais choqué. D'ailleurs, je sais même pas si je savais compris concrètement que... enfin, j'ai pas fait de rapprochement entre ça et du God of War quelques années après, tu vois. Donc en fait, à la limite, je m'en fous. Le jeu arrivera notamment avec une version collector. Dans cette version collector, vous pourrez retrouver un code de téléchargement pour Valkyrie Profile, les nets, la version PSP. Vous le savez, depuis peu de temps, PlayStation s'ouvre à la rétrocompatibilité avec leurs anciens jeux de leur catalogue et vous pouvez, grâce à leur offre PlayStation Plus Premium, en profiter ou même acheter maintenant les jeux rétro, notamment un Tekken 2 à 10 000 $ si vous le désirez. Et eh bien, ils ajouteront eux-mêmes dans le catalogue des PlayStation classiques ce Valkyrie Profile. Et si vous achetez le collector, le jeu vous sera entre guillemets offert. Bon, vous allez le payer dans le collector, mais il sera fourni avec, en plus d'un artbook, en plus de la bande-son en CD, des scripts originaux du jeu. Le potin, il fait ça. D'après ce que j'ai vu dans le collector, il y a tout le script du jeu dedans. Ils sont un délire. Et voilà, le choix entre la version PS4 et PS5, ainsi que des petites cartes acryliques dont tout le monde se branle. Dans les collectors, faut qu'on arrête littéralement avec ça. Pas Non, c'est de la merde, je sais pas quoi en faire. Il reste souvent dans le collector. Ouais. Je les regarde une fois, bien. Puis ça reste dedans. Voilà. Alors que l'artbook, vraiment, l'artbook et l'OST, Généralement, c'est le plus intéressant. c'est des trucs, c'est garanti. Voilà. Qui va tenter ce Valkyrie? J'ai pas le temps. Valkyrie à moitié dans ton lit. Oh, pas mal, ça. Non, j'ai pas le temps. Après, peut-être que j'aurai plus de temps bientôt, donc on verra. Ah, écoute, en fonction du temps, évidemment. Bon, toi, t'as toujours le temps. Moi, j'ai toujours le temps. T'as toujours le temps. 100%, Je sais pas comment tu 100%, fais. côté chrono. Je sais pas comment tu fais, mais 100%, je vais y jouer. toujours le temps. Suri. Écoute, moi, il y a passe. Overwatch 2 qui arrive le 4 octobre. Il y a peut-être un WoW Dragonflight qui se dessine pour la fin d'année. Une bêta WoTLK qui est en train de se faire. Bon, ça va être compliqué de trouver du temps. Lox, tu trouves du temps, toi? Ouais, mais pas pour lui. Et toi, tu vas le prendre ce temps? Ouais, je vais prendre ce temps, en effet, pour faire ce Valkyrie, en plus du petit Nier Automata et Persona sur Switch, là. Ça fait Après, beaucoup. je peux peut-être attendre 3 ans. Il y aura pas de arrivera peut-être Xenoblade sur Switch dans 3 ans. hein. Xenoblade? Ah oui, merde, avec Xenoblade. Ouais, bah. En Ah, ce c'est moment, l'été, ça en ce va. moment, Monster Hunter prend toute ma Ah vie. bah, on sait, ouais. Mmh. On a C'est- remarqué. Hein. Et- J'avais une question. Le script dont tu parles, c'est le script, le scénario. Oui, Ouais. exactement. Et c'est fat. Oui, c'est c'est fat. cool. Du coup, moi, je suis très rassuré. C'est fat. Ah oui, oui. C'est fat. Je suis très heureux Bah, d'entendre ça. Valkyrie Profile, c'est un jeu où le but, si vous ne connaissiez pas, hein, D'avance dans on dit l'histoire. quand même, c'est d'avancer dans l'histoire, mais c'est surtout d'aller voir des personnes qui vont décéder pour les enrôler avec toi dans ton armée du Valhalla afin de servir Odin, tu vois. Donc il faut d'abord que tu vois si ils sont assez forts, ils sont assez courageux pour pouvoir te servir, et ensuite après ils viennent t'aider dans ta quête. Du coup, l'écriture même des persos qui vont normalement mourir, hein, est ultra importante, et tout le cœur du jeu, c'est de suivre des dizaines de persos qui justement vont vers la mort, parfois tragique, et voir comment est-ce que ces derniers peuvent te servir. Bon, maintenant, on comprend bien pourquoi c'est terne. Ah bah oui, Voilà. ça raconte pas des Ça choses colle merveilleuses, mais avec l'ADN. Dans le chat, ça dit qu'apparemment, enfin certains disent qu'on aurait été payé pour en parler. Je sais pas vous, moi j'ai pas Il vu y a- la couleur il y a du chèque. un- il y a un Je le veux random. bien, hein, je le veux Il y a un bien. random. En vrai, Je connaissais. en je- vrai, passera à mon bureau, évidemment. ouais. Voilà. J'ai failli lui annoncer T'offrir qu'on un était café. payé 1 milliard. J'ai failli le lâcher qu'on était payé 1 milliard et que grâce à ça, demain, on allait pouvoir arrêter de travailler. Mais Ah bien. bon. Let's go. C'est vraiment formidable. Non, c'est l'actualité. On parle d'actualité, on aime évidemment le jeu vidéo, et on va parler autre chose que le jeu vidéo, puisqu'on va parler un peu animation japonaise avec Dragon Ball Super Héros, le jeu. Dragon Ball Kakarot est sorti il y a pas mal de temps déjà. Full 3D. Et évidemment, ce film rappelle un tout petit peu des séquences du jeu Dragon Ball Kakarot. Terme d'animation, la 3D y est évidemment pour beaucoup. Mais voilà, la Toei a surpris tout le monde en donnant la date de sortie française du film dans les salles obscures. Il s'agira bien du 5 octobre, c'est-à-dire beaucoup plus tard que dans les autres pays du monde, que ce soit LATAM, États-Unis ou encore le reste de l'Asie. Ils auront le film tous en août. Nous, et uniquement nous. C'est quoi le concept?
Je savais qu'on était Exactement. chiant une fois que c'était passé pour le rediffuser Ouais. sur Internet, mais on est aussi chiant avant que ça passe du coup. En fait, c'est le Japon qui décide. hein. D'accord. C'est le Japon qui décide et je pense que l'arrivée du film One Piece Red n'y est pas pour rien Ah, en ok. France. C'est On un a One timing Piece avec Red One Piece. très tôt. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'ils veulent pas sortir le film juste à côté. Vous avez actuellement derrière les dernières images évidemment de ce trailer qui est centré sur Gohan. On y voit voilà, des choses qui sont des choses qui apportent peut-être l'épanouissement. Je vous laisse évidemment seul mettre du Gohan Blanco juste ici. Mais voilà, donc c'est Akira Toriyama qui est encore une fois derrière les designs et l'histoire de ce jeu. Mais voilà, on va avoir nouvelle transformation de Piccolo, nouvelle transformation de Gohan, voilà, une histoire centrée sur Pan et l'armée du ruban rouge qui continue de servir un tout petit peu sur Terre avec le retour des cyborgs. Machine évidemment à pognon, un peu comme Star Wars Dragon Ball, mais la question reste posée. Déjà, est-ce que vous, ce film, il vous donne envie d'aller le voir, Lutti? Et est-ce que tu es hype ou pas? Bah en vrai, Hype. du coup, moi j'ai un tout petit passif avec DBZ, c'est que quand j'étais petit, je regardais énormément et j'avais quelques grands cousins qui m'ont fait découvrir, mais j'ai jamais regardé la dernière saison, la nouvelle saison, donc Dragon Ball Z Super. Donc du coup, comme j'ai jamais regardé ça, et que j'ai jamais voulu me spoil ni avancer là-dedans, on m'a dit c'est génial, on m'a dit c'est bof, on m'a dit c'est génial, j'ai dit j'ai pas le temps. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas le temps, mais j'avoue que si on peut aller voir le film sans forcément avoir suivi avant Complètement. et que le film est cool, Pas les couilles. honnêtement, ça semble très joli, ça donne envie. Moi, T'as juste les postulats de base il de faut, Dragon juste, il faut Ball. juste que je trouve quelques Yankees qui sont un peu plus fans que moi, tu vois, histoire qu'il y ait des mecs autour de moi qui sont un peu motivés. Et moi, après, je m'adapte très bien au mood général, tu vois. Donc, moi, En ça me va. sortie des salles japonaises, le film c'est 50-50. Il y en a qui ont adoré le film, excellent passage à la 3D, blablabla, et il y en a qui disent le fanservice, ça va trop loin, ça me casse les pieds. On est un peu comme finalement à la sortie du film Broly. Lox, Dragon Ball, c'est ta vie toi, Dragon Ball. Bah ouais, T'as c'est Vegeta obligé. tatoué sur Obligé. l'épaule. J'ai un Vegeta Un tatoué Vegeta, là. sur le corps et j'ai un Goku aussi. un Goku J'ai un Goku à la maison, j'en ai un Ah autre ouais. en tatou aussi, bien sûr. Non, je rigole, j'ai pas de tatouage. Vraiment pas. Mais ils sont là dans le Kokoro, bien sûr. Donc, non, mais oui, mais moi, ça va être yanklisme assumé. Bien sûr que je vais aller le voir. Même si j'aime pas, j'irai le voir. Je comprends. Il y a une tranche de personnes qui ont un peu vieilli et qui voient une licence comme ça être étirée. Pas nous. Je parle de nos grands-parents maintenant. Ma grand-mère, quand elle bien regarde sûr. Dragon Ball, elle me dit ah, je comprends rien, super, Goku et Gohan, ils se ressemblent trop. Pourquoi l'autre, il a un caractère un peu trop. Donc, that's okay. Un peu trop quoi C'est un très bon père de famille, Vegeta. Oui, Meilleur que Goku en tout cas, ça c'est sûr. c'est le caractère des Z, c'est pour ça. Non, je sais pas, mais en tout cas, je vais aller le voir. J'ai vu le côté clivant, hein, où les gens ils aiment, les gens ils aiment pas. Bon, bah, c'est comme toutes les œuvres. En tout cas, je sais Après, que je ça pense me qu'il vaut hype mieux- plus que One Piece. Tu Il vaut vois. mieux être clivant que d'en avoir rien à foutre, quoi. Moi, c'est je vrai. suis partisan C'est de pas ça. faux. Je préfère que tu ailles voir quelque chose et que tu sois vraiment déçu ou vraiment content plutôt que d'aller voir quelque chose et de l'oublier le lendemain, quoi. Sondage dans le chat est ouvert d'ailleurs pour savoir si vous êtes hypé ou pas hypé par ce film Dragon Ball. Suri, Dragon Ball, c'est pas spécialement ton anime du cœur ni le manga de ta vie. Si, ça fait partie de mes rêves manga et animés pour le coup, parce que je regarde peu d'animés. Alors plutôt D'ailleurs, hypé c'est, par ce film ou à mon pas âme. Bah, pas tant que ça, parce que j'ai lâché il y a très longtemps Dragon Ball Z, parce que c'était quand j'étais petit, forcément mon grand frère, il regardait ça à la télé, il avait les mangas, donc bah, par effet familial, hop, j'ai regardé ça et je suis tombé dedans. Mais j'ai complètement lâché et j'ai vu des Dragon Ball Super, des Dragon Ball GT, enfin des trucs qui partaient dans tous les sens. Je ne sais plus qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui est pas canon, j'ai rien suivi. Donc je vois le film, je fais ok cool, un autre Dragon Ball Z. Je sais pas trop où ça en est. Je vais peut-être aller le voir, mais peut-être pas au ciné, quoi. Tu vois, je vais peut-être attendre que tranquillement il sorte sur les différentes plateformes de streaming et me regarder ça à l'occasion. Mon très cher Chrono. Ouais, j'ai envie de dire que j'aime tout. Bah toi tu vas à tous les films au Déjà, cinéma. je vais voir tout au cinéma. Genre À côté. 2-3 fois par semaine parce que c'est à côté de chez moi. Donc Ouais. finalement, le soir, il est tard. Je me dis, allez, une petite séance. Hop, c'est parti. Tout le monde dort à la maison. Je peux en profiter. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai pas suivi Super. Moi, je suis un gros fan. Dragon Ball, c'est juste ma licence manga préférée de tous les temps et de très loin devant tout le reste. Et je suis plus autant. Comment dire je ne suis plus autant les mangas qu'à l'époque, mais jusqu'à, je sais pas, 2010, j'ai tout suivi, quoi, à peu près. Dragon Ball Super, tu lisais. Non, pas Dragon Ball Super. Ok. J'ai juste pas touché à Dragon Ball Super. Ok. Mais sinon, j'adore Dragon Ball et malgré tout, j'aime beaucoup en général l'animation japonaise et les mangas. D'accord. Et tout ça pour dire que T'as vu j'aime les autres tellement. films J'ai vu les autres films, ouais. Ok. J'ai vu les autres films. J'ai pas été. Il y a quelques trucs qui m'ont moyennement plu.
Je suis désolé Lutti, mais pour le coup, alors que je suis enthousiaste en général, là pour le coup j'ai plutôt oublié assez vite, d'autant que les autres films reprenaient des choses qui avaient déjà dans Dragon Ball C'est Super, vrai. et j'avais commencé Super, donc du coup, on va dire que j'avais déjà 2-3 bases dessus. Par contre, tu vois, je fais partie des personnes qui ont beaucoup aimé Kakarot, notamment pour l'aspect nostalgique et notamment pour la redite technique en fait de ce qu'on connaît déjà de tout Dragon Ball Z. Et moi, en fait, j'ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois parce que ça m'a réveillé des souvenirs de malade, et de voir le Kamehameha Père-Fils façon Kakarot, que je trouve largement supérieur à la version originale d'ailleurs, ah ben moi, putain, mais j'étais dans les étoiles. Et donc, quand je vois les images de ce Dragon Ball super-héros, en fait, ça me fait presque comme un rêve de gosse qui se réalise. Concrètement, ça me rappelle un petit peu, bien que ça soit de la 3D, mais dans l'idée, dans l'art global, ça me rappelle un petit peu les intros de Budokai 2 et Budokai 3, mais en J'avoue. version film. Et J'avoue. moi, quand je repense à ces intros et que je les ai revus, Incroyable, Budokai 1, Ouais. 2 et 3 en vrai. ouais, c'était mais vraiment les, des les trucs de fou. intros, en fait, même si c'est de la 3D, mais moi, je trouve que ça me rappelle un peu ça dans le côté un peu plus, je sais pas moi, le crayonné un peu plus dense sur les bords à la SNK, par exemple, tu vois. Ah ben, moi, ça me fait envie. Et du coup, ce que je vois là, ben, carrément que j'y vais Day One au cinéma, d'ailleurs. Je pense que c'est un truc qui se vit au cinéma aussi. Ouais, je vais le voir au cinéma. Et puis, Ou sur un après, bon je serai peut-être déçu de ce que j'aurais vu. Par contre, je vais lui laisser sa chance parce que de toute façon, j'aime beaucoup trop. Ah, merci, J'aime beaucoup merci trop. en régie. J'aime beaucoup trop Dragon Ball pour ne pas tenter le coup. Voilà. Il faut que je lui laisse sa chance. Ah, les intros de Budokai 2, formidables. Hein. Exceptionnel. La Toei qui avait réalisé un animé exprès, hein, juste pour faire l'introduction. Bah, tu vois, ça me Changer rappelle avec un- les introductions un peu pétées des Ah des ouais. jeux de combat d'époque. Hein. Et ça me rappelle un peu, en fait, tu vois, dans les traits, ça me rappelle un peu ce que j'ai vu du film, même si le film c'est. Et puis en plus, Épée Garcia. je vais dire un truc qui va être d'une violence absolue, mais le fait de lancer un truc avec un art, avec un aspect technique totalement différent sur une licence que j'adore, je suis très curieux. J'ai été curieux sur le film que j'ai trouvé à chier comme tout le monde. Soyons d'accord là-dessus, mais je me suis dit tiens, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors que là, ils le font d'une façon qui est, à mon sens, assez fidèle. C'est une 3D qui ressemble à de la 2D et qui me plaît en fait. Alors justement, on va en parler de cette 3D. Hein. Vous êtes plutôt pour ou contre, hein, les films en animation? Alors, on va pas se mentir, hein, les studios japonais en utilisent de plus en plus dans leur OAV et dans leurs films, même si c'est en 2D. On a vu le film Demon Slayer, on a vu le film Jujutsu Kaisen. Tous mettent des procédés d'animation 3D dans leurs animations. Là, on est sur du full 3D. Vous savez qu'on a des experts, hein, du full 3D, avec notamment le studio Illumination en France, hein, qui est en train de sortir Les Mignons 2, qui va sortir Super Mario à la rentrée C'est vrai, ça. prochaine, qui est évidemment... Je connais quelqu'un qui bosse dessus. Japon- Et Arrête. ouais, je te jure. Mais dis-nous Oh, tout. bah, je peux pas vous dire tout, mais en gros, on a une fois avec Mélo, on a fait un rendez-vous avec certains de ses modos et de ses abonnés, et en fait, il y en avait un, il travaille dans le studio, quoi. Il est à la finition des images. Et il m'a dit, frère, je peux juste te dire ça, je suis sous NDA jusque voilà. Mais il est très très content, donc j'ai hâte de voir. Mais je suis hype. Ça fait plaisir. Chrono, il en sait plus qu'il n'en dit aussi, évidemment. On le sait. Je reconnais son petit sourire même des mois plus tard. Tu sais, il a les lèvres qui ne peuvent pas se décoller les unes les autres. D'habitude, on voit toujours ses dents de sourire. Tu vois, il sourit tout le temps. Et là, il a les lèvres collées les unes les autres parce qu'il sait que s'il ouvre les deux, il y a un NDA qui La saute. touille. Il a juste fait un bruit, il a fait. Passons à un autre sujet. La 3D par rapport à la 2D, est-ce l'avenir même pour les animés? Si aujourd'hui vous êtes plutôt enclin à aller voir un film d'animation en 2D ou en 3D au cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui va déterminer, on va dire, votre choix pour aller voir? Je pense que tout le monde n'a pas vu le dernier film, commencer La Grande Ascension. Là, comment il s'appelait ce film où ils font une ascension d'un grand mont, une grande montagne, Everest. et ça se passe mal, adapté d'un manga de bon évidemment avec, On va l'avoir dans le chat, avec hein. si peu d'informations, Nous, on va pas l'avoir. je peux pas vous le dire. Ah, aidez-moi, comment s'appelle-t-il? Il a été Escalader récompensé à Cannes. Le sommet des dieux. Le sommet des dieux, merci beaucoup. Merci, Oh il y a là quelqu'un là. dans le chat, évidemment. Ah, c'est terrible d'avoir dormi 3 heures. Je vous Thaumaturgique, hein. remercie. Quel est Évidemment. Sommet des dieux, hein, qui utilise quelques phases 3D, mais qui sont essentiellement en 2D. Chef-d'œuvre, mais bon, on va dire, n'a pas non plus attiré le maximum de foule au cinéma. Plutôt 2D ou plutôt 3D? Moi, j'aime beaucoup la 2D. Après, si c'est bien réalisé, que c'est, tu vois, au niveau des textures, ça fait pas trop cheap, ça peut passer en 3D. Honnêtement, ça me perturbe pas tant que, je sais pas, l'ADN et l'âme de base, elle est respectée. Après, si vraiment c'est trop changeant,
Je trouve qu'il y a des passages à la 3D qui sont dégueulasses, c'est des ratés pour le coup. Ah ouais. Donc je Ça se rejoins voit la, plus, ça se voit la plus. team boomer maintenant, laissez-nous notre 2D machin. Donc tu vois, genre typiquement on parlait des Ghibli, Ghibli on sait que voilà traditionnellement c'est du 2D. Ah ouais, Et mais ils passent à la 3D de plus en plus. Et du coup on passe de plus en plus à la 3D, mais quand ils essayent de respecter cette charte un petit peu qui fait le propre de leur ADN, it's ok. Donc en vrai moi je peux valider une bonne 3D, c'est vrai que c'est toujours plus dur de repartir sur de la 3D quand t'as connu une licence en 2D. Mais si c'est bien fait, c'est ok. Je comprends. Plutôt studio d'animation 2D ou 3D ici? À vrai dire, moi, j'ai pas vraiment de préférence. C'est vrai que la 3D est beaucoup plus difficile d'accès pour la plupart des studios et généralement plus difficile à faire fonctionner. Mais comme le sondage justement donne une bonne option, c'est l'histoire d'abord. Si l'histoire est bien faite, Histoire d'abord, ensuite, j'avoue. franchement, le style graphique, il va couler de source finalement. Il va être dans la lignée de ce que tu as écrit. Et pour le coup, c'est assez. Tu préfères l'histoire qui va te retenir plutôt que c'est la 3D ou la 2D qui va te retenir. Tu vois, tu n'as pas vraiment de style particulier qui impacte plus qu'un autre. Sachant que la 2D, par contre, peut permettre des styles graphiques un peu plus dessinés qui sont parfois assez appréciables à voir. Regarde ce qui a été fait sur Arcane. Il est possible Ouais. de faire avec de la 3D des En choses full 3D, ouais. merveilleuses. Le truc, c'est que là, tu pars pas avec. Enfin, tu connais déjà les personnages, mais c'est la première fois que tu as une série animée. C'est pas perturbant quand c'est une nouvelle licence, quand c'est un nouveau truc qui arrive une première fois qu'en 3D ou quoi. Ça va pas te entacher quoi que ce soit. Alors que quand tu touches à quelque chose qui a de l'affect, Oui. c'est un peu plus difficile. C'est très étrange, hein. Les résultats dans le chat, on a donné une porte de sortie avec l'histoire d'abord, et du coup, on a 44% c'est cette porte de sortie qui est prise. Mais si on a le choix entre 2D et 3D, il n'y a que 3% qui répondent 3D, et c'est full 2D. Vous n'allez pas me faire croire que personne va voir un Pixar, personne va voir un Disney Non, mais tu leur parles au de- cinéma parce ici. que je pense C'est des qu'ils- films d'animation. Je pense qu'ils pensent comme Lox pense et ils Ah, pensent dis ça, aux Japonais. licences. Ils pensent Ouais. aux licences Aux japonaises licences qu'ils ont japonaises. suivies et l'évolution. En fait, moi, je pars du principe que je vais pas être no racismo. Hein. Moi, je vais pas être en mode 3D, j'y vais pas. 2D, j'y vais pas. On s'en Tu l'as fout. vu je le pense. film Pokémon 3D là, le dernier hein, qui était en full 3D, ils ont refait Mewtwo en 3D. Oui, celui où avec le détective Pikachu. Je te choisis. Non, je te choisis. Ah non, j'ai pas vu. Je te choisis. C'était stylé. Bah, en vrai, très réussi. Ouais. Mais moi, en fait, ce que Full je trouve, 3D. c'est que la 3D, il peut y avoir plus facilement des erreurs. Et quand on speed un peu une sortie d'un animé, comme on l'a vu avec Nanatsu no Taizai, c'est ça il peut y avoir des Ouais, passages en c'est vrai, 3D ouais. qui sont 2D, 3D qui sont un peu catastrophiques. Moi, je pense que quand c'est respecté l'animé japonais et que tu as de la 3D, mais qui suit les codes de la 2D pour juste montrer qu'on peut faire plus de choses, mais en gardant la patte qu'on avait avant. Ouais. Je pense que ça, c'est le truc qui peut plaire à tout le monde. La problématique pour l'instant, c'est pourquoi si peu de gens votent 3D. C'est parce qu'à chaque fois qu'on a vu un truc moche, c'était en 3D. Et du coup, bah, forcément, les Ah, gens c'est ils sont vrai. en mode ça m'a déçu, mais le futur, il est là. Le futur, c'est que la 3D peut permettre de faire également de la très belle 2D en soi et du coup, peut permettre d'implémenter des nouveaux plans qui sont des plans 3D qui sont pas forcément majoritaires dans l'animé, mais qui vont venir habiller l'animé et donner plus de profondeur à certains décors, à certaines zones. Je pense à SNK au début où les gens se plaignaient beaucoup, mais où d'un autre côté, les petits plans 3D stylés où tout le monde se mettait à courir, t'étais en mode ok, ça on pouvait pas le faire en 2D, ça fait plaisir que ça existe. Ah, j'avoue, là où tu as raison, c'est qu'au cinéma, on n'a jamais vu vraiment de film de cinéma en 2D où il y avait des plans full ratés, très moches. À chaque fois, quand c'est de la 2D, je pense qu'on a un peu de travail. Par contre, des films en 3D nanars pourris ou des implémentations 3D méga moches dans des films en 2D, ça, on en a vu à l'appel. Je comprends du coup un peu pourquoi est-ce que les gens ont La réticence, quoi. un peu peur et cette Ouais. forme de réticence. C'est vrai que les erreurs n'ont pas trop été commises dans l'autre sens. Chrono, de ton côté, le passage en full 3D de Dragon Ball, hérésie, bonne chose. C'est déjà fait avec les jeux vidéo, je suis habitué, depuis Kakarot, tout me va. Non. Alors en fait, en réalité, Lutti a tout dit. En réalité, il a absolument tout dit. C'est-à-dire que Gentil. Je parle Y a- beaucoup, y a- hein, y a- c'est normal. J'ai parlé vite, t'as vu Comme ça. ça fait beaucoup, mais en peu de temps. Pas mal, hein. Condensé. Mais il y a un point essentiel en fait, c'est que quand on parle de 3D et d'effets ratés souvent 3D, il faut quand même avoir une chose en tête, c'est que l'animation 2D, ça demande énormément de ressources. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de ressources humaines, etc. C'est beaucoup de travail. La 3D, elle est là pour aider à faciliter un petit peu tout ce process, sauf que, comme c'est facile par défaut de mettre de la 3D, ah ben c'est aussi simple de le rater. Et de la bâclée. Ah Et de la bâcler. ouais. Et en fait, il est là le vrai sujet. C'est-à-dire que si tu fais de la bonne 3D, comme certains dont je tairai le nom, je suis désolé, mais on ne peut littéralement pas dire que c'est de la merde, surtout clair. s'il y a un cahier des charges. Franchement, on va voir que je suis là pour parler artistique toute la journée, mais il y a un cahier des charges qui est lié au style graphique, en fait, Ouais, c'est ça. souvent. Quand tu regardes, Respect, quoi. bah oui, quand tu regardes, je sais pas moi, Tales of Arise, par exemple, Oui. c'est de la 3D, mais c'est de la 3D aquarelle, crayonnée, qui est super stylée réussi. et qui est super réussie. Et parce qu'ils ont pris le temps de le faire de cette façon-là. Et d'ailleurs, ils le mettaient beaucoup en avant dans leur communication en disant ah ben nous, on a utilisé de l'Unreal Engine, certes, mais on a voulu faire un truc qui
ne ressemble qu'à ce jeu-là. Donc là où je veux en venir, c'est qu'avec la 3D, c'est facile de rater parce que les outils, ils sont là et que n'importe quel amateur qui a 2-3 maîtrises sort une vidéo sur YouTube et puis il te fait un petit effet 3D de son nom qui tourne en 3D avec, je sais pas moi, à la plage, une caméra qui se déplace, c'est réglé en 2 frames, tu vois, ça se fait vite. Donc c'est un gain de temps pour les studios, mais à côté de ça, il y a des studios qui le font très très bien et c'est pour ça que quand les studios prennent le temps de bien le travailler, ben là tu peux être sûr que le résultat sera à la hauteur et que de toute façon, ce que moi j'en vois là, Dragon Ball Super Héros, mais je sais pas trop quoi, C'était ça, il n'y avait pas, je sais pas trop quoi. Super héros. Voilà, Ah ouais, c'est super héros. Voilà, tu vois, il y a 2 super âges. Je savais qu'il y avait une petite là, tu vois, le piège il était présent. Quand je vois les images là de ce que je vois en 3D, ça. J'ai pas vu le film, mais le peu que j'en ai vu me rassure sur le fait que j'ai l'impression que ça respecte suffisamment l'art pour que, en fait, t'aies l'impression que on dirait de la 2D en fait finalement. En fait, ça fait 2,5 moi je trouve. Sauf que c'est de la vraie 3D. C'est ça, et c'est là où je me dis, il y a un vrai travail qui a été effectué. C'est parce que c'est Arkane tiers. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Quand tu dis Arkane, regarde quand tu regardes avec les traits comme ça, avec les shades, les ombres. Et même le framerate entre guillemets. Oui. Le framerate ça fait pas Guilty Gear, mais ça fait très saccadé volontairement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le doigt de Piccolo là, ça faisait pas très smooth en fait. Mais ils sont pas à 10 images par seconde, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est bien ok. sûr. Ils sont à la limite où c'est agréable et où ce manque d'image rappelle des bons souvenirs. Je suis assez d'accord avec Tu ça. vois ce que je veux dire? Et moi, ce que je vois là, oui, ça me fait envie 3D ou pas, j'en ai rien à foutre en fait. c'est clair, c'est joli. Ça rend bien. Et la même chose animée en 2D, ça prendrait littéralement 12 à 15 fois plus de temps. Mais du coup, tu dis que la 3D, c'est plus facile parce que plus récent et que du coup, c'est un peu la nouvelle génération versus comment est-ce que tu peux faire comme à l'ancienne, mais avec des technologies qui n'ont moins avancé parce que elles se développent moins. Mais d'un autre côté, si tu bâcles la 3D, ça ruine. Ouais, ça ruine. En fait, il faut mettre quasiment autant de temps dans ta 3D que dans ta 2D, mais tu peux faire des dingues qui font que les gens qui préfèrent la 2D vont accepter la 3D. Pour faire simple, et là je suis pas du tout animateur 3D, je m'en rendrai à mon frère qui va me corriger dans le chat ou par texto. Tu t'insultes déjà par texto. Mais bon, grosso modo, pour faire simple, une fois que tu as créé tes codes, ton personnage, tes mèches, tes vêtements, etc. en 3D, ton modèle il est fait. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas à redessiner à chaque fois. Et donc, du coup, c'est un gain de temps énorme. Donc, tu as pris du temps pour bien le faire d'entrée de jeu. Par contre, après, tu peux l'exploiter de façon efficace. C'est exactement comme quand tu fais un Garry's Mod, ou bien j'exagère un peu, mais quand tu lances un jeu où tu récupères des personnages déjà tout faits, ou bien sur Blender, tu prends les assets de, je sais pas moi, d'un personnage de tel ou tel jeu, etc., que tu animes sous Blender, le personnage, il est déjà là. S'il est déjà bien fait, il sera bien fait. Après, il n'y a plus qu'à l'animation à faire son travail. Voilà. Très bien, eh bien écoutez, qui ira le voir au cinéma ce film? Ça ira le voir, ça ira le voir, ça ira pas le voir. Ça ira le voir. Attendez, Faut en parler, moi, ça t'a chauffé, je crois. il y a une dinguerie, c'est que j'ai déménagé du coup en région parisienne et sachez que j'ai la flemme, mais qu'il faut aller sur le site de la Poste et ça fait 14 mois que je paye 20 € par mois et que je ne vais pas au cinéma. Merci à tous. Oh non. 14 fois 20, ça fait beaucoup. Merci à Ça tous. fait- Maman, ne regarde pas ce stream. Ah non, t'en fais pas. On a tous eu la flemme du streamer. Et sachez un que, jour ou l'autre. j'ai la flemme, mais sachez que sur la Poste, il y a un truc et tu peux directement aller résilier, cliquer abonnement, Ouais. et machin. Tu peux le faire, Flemme. mais c'est quand même 8 clics et j'avoue que là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Surtout, ne bossez jamais vos interfaces internet, les Français, puisque c'est la meilleure chose que vous avez trouvée pour que les flemmards arrêtent de se désabonner à des C'est un truc de bâtard en fait. C'est tellement dur de se désabonner. Ne C'est vraiment- simplifiez jamais ça. Formidable, on va parler maintenant de la division sur mobile. The Division arrive sur mobile, baptisé Résurgence, si je ne dis Ça. pas de bêtises. Le jeu va arriver en bêta et un premier trailer a été lancé. Alors The Division, vous avez eu le fameux jeu d'Ubisoft, puis la suite The Division 2 dans une autre ville, il me semble, Washington. toujours encore joué et mis à jour. Là, vous allez avoir la version mobile. Alors évidemment, c'est sur mobile, donc on est sur des modèles graphiques et 3D bien moindres que ce que vous pouviez voir sur les consoles de nouvelle génération. Mais aujourd'hui, le mobile impressionne de plus en plus par sa qualité et son niveau de détail. C'est se demander même s'il y a besoin de plus pour faire un jeu vidéo qui a pour juste but de nous divertir. Spoiler, peut-être pas. 2 premiers épisodes sont annoncés, du free-to-play aussi. Ubisoft compte miser sur la licence The Division pour sortir ensuite d'autres jeux autour de cette licence. Ça fait plaisir. On a aussi l'assurance qu'un film Netflix sera réalisé sur The Division. Alors réalisé, il me semble, avec Jack Gyllenhaal.
qui, voilà, acteur je connais pas, hein, mais Gyllenhaal. Polo il connaît. C'est Gyllenhaal. Gyllenhaal. Ah bah, c'est le prince de Perse, c'est le gars dans le train là, dont je Code Gyllenhaal. Source, c'est pas mal, hein, Gyllenhaal. Ah C'est ouais. pas mal, ouais. Ah ouais, quand même. Quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un. Pour toi, c'est quelqu'un. Ouais. Elle connaît ouais. Bon, ouais. La tête que t'as fait. Le jeu mobile, pardon. Ah ouais. Est-ce C'est que- Mysterio. Alors, attendez, je vous donne juste Si, quand un même, truc. quand même, Ce quand même. mec porte des sweet locks. Voilà. Bah, vous m'auriez dit c'est Mysterio, j'aurais compris, mais Vous là. l'avez déjà vu avec ou pas? Non, Un jour, il a lâché des grandes photos sur Insta avec des grands hoodies écrits locks. Voilà. Ah ouais. J'étais contente. il est ta fan numéro 1. Non, c'est- D'où ouais, le fait que je dis tout à si fait. c'est quelqu'un. un fan, il regarde le lunch play, on le salue d'ailleurs. On l'embrasse. Justement, voilà, premier jeu mobile proposera une nouvelle campagne PVE, donc à New York. Hein, on se retrouve à New York. Voilà, on se rapprochera du gameplay des 2 premiers épisodes, bien entendu, avec toujours cette dimension RPG, et ce sera, bien entendu, un free-to-play. Free-to-play, The Division, même gameplay, même dimension RPG, accessible à tous, avec une campagne solo, avec du PVE, avec du PVP. Que dire, si ce n'est que sur le papier, ça a l'air de cocher toutes les cases de ce qu'il faut faire pour arriver sur mobile. Maintenant, est-ce que ça arrive à temps sur mobile avec la concurrence folle et surtout le succès de Call of Duty Mobile ou d'autres jeux tels que Fortnite? Je vous pose la question, Suri, la division sur mobile, est-ce un jeu qui t'attire? Est-ce que ça va enfin te faire jouer sur mobile et arrêter là, ces supports pour vieux Ouais. papy, là, clavier souris, clavier, là, Ah, ça fait du bruit, là. des trucs de dactylographe Souris, là. là, pour faire des tableurs Excel. Tu vas jouer avec des vrais supports de gamer un jour, s'il te plaît? Écoute, déjà, il faudrait qu'ils fassent des jeux compatibles avec tous les appareils, hein. C'est pas faux. Parce que Diablo Immortal qui est pas compatible avec ce smartphone-là, j'ai la rage. C'est pas vrai. Oui, pas compatible. Tu viens d'économiser 512 000 euros. C'est un Xiaomi, tu vois. C'est vrai que j'ai économisé pas mal en transaction. Au Non, moins, on va voilà. dire, le jeu mobile, moi j'ai toujours eu du mal personnellement. Je sais que c'est très répandu, mais je trouve ça injouable, sauf quand tu as des accessoires supplémentaires. Typiquement la manette là qui se met de chaque côté de ton smartphone. Ça, si je jouais sur smartphone plus souvent, je me prendrais ça automatiquement parce que je trouve ça injouable. Après mettre The Division, bon, The Division, moi, j'ai pas été client de cette licence, mais de ce que j'en vois, elle a pas l'air non plus ultra populaire, mais ça reste une des licences fortes et actuelles d'Ubisoft. Donc, ils ont plutôt raison de capitaliser là-dessus, d'aller chercher sur le mobile, d'aller diversifier un peu l'expérience. S'ils le font bien, comme tu l'as présenté, why not? Même si moi, je sais que je n'y jouerai pas, parce que sur les jeux mobiles, généralement, c'est plus des matchs 3 que je vais faire, ou du Pokémon Go à la va-vite, Ouais, les ou mots du sont- Clash Royale, par exemple. Les mots sont durs. Hein. Les mots sont très très durs, mais les mots Attends, non, sont. j'ai pas commencé encore. Les mots sont dits. Lutti, toi, t'es un commentateur de J'adore jeux Ubisoft, merci mobiles Ubisoft, e-sport. Merci Ubi. Normalement, le mobile, c'est ta cam. Lave, lave, lave. Merci. Non, Ah ouais. en vrai, moi, j'ai fait quand même pas mal de trucs avec Ubi et en vrai, je trouve qu'ils font du bon taf. Il y a 2 trucs qui me font. Alors déjà, le fait de jouer à un TPS/FPS sur mobile, moi, évidemment, voilà, ça fait 14, 15, 16, peut-être même 20 ans que j'apprends à viser avec une souris, donc j'ai pas envie de viser avec mes petits pouces sur mon petit écran. Ça, après, c'est de toute façon, je pense que la niche de Twitch va être un petit peu d'accord avec nous, mais on parle pas à la niche de Twitch quand on sort un jeu mobile. C'est pour jouer On parle- ailleurs. Exactement, on parle aux gens qui jouent ailleurs. Après, j'allais tirer un peu à balles réelles, mais pour moi, The Division, quand j'y ai joué, bon, le gameplay est pas non plus extrêmement poussé, donc sur mobile, c'est assez facilement portable parce qu'il n'y a pas 15 millions d'actions que tu peux faire dans ce jeu. Je vais peut-être me faire taper par la personne qui est juste à ma gauche, mais je trouve que le gameplay de The Division, c'est quand même grenade, cache-toi, tire. Je veux dire, c'est pas non plus comme s'il y avait Apex Legends est sorti sur mobile, mais c'est pas comme s'il y avait des milliers de sorts, des milliers de glissades, des milliers de possibilités, des trucs qui partent dans tous les sens. Donc le gameplay assez sobre et simple de The Division, qui a fait aussi sa force et qui est un jeu de farming, se prête bien à être transformé Ça, sur c'est mobile. une bonne chose. Ça, c'est vrai, tu vois, c'est une bonne chose. Après, moi, je ne suis en effet pas du tout le client de The Division à la base, et encore moins d'un jeu mobile où il faut viser. Sauf si il y a un gyro, parce que comme ça, j'adorerais avoir l'air comme ça dans le métro, tu sais. Ah Ça, oui, c'est pas mal. j'avoue, le gyroscope Mais- est très peu implémenté. Hein. Mais du coup, ouais, moi, je suis pas trop client. Après, honnêtement, il peut y avoir des gens qui sont clients. En effet, ça marche très bien. Et il y a parfois des gens qui en ont marre aussi de l'aspect de jouer toujours à des jeux compétitifs quand il s'agit Ouais, de le jeux PvE, mobiles. c'est bien. Et là, le de fait temps de en tout temps. simplement pouvoir lancer sa mission et défoncer du mob, tu vois, c'est justement The Division, c'est un jeu que je ne peux pas lancer sur PC parce que j'ai l'impression que par rapport à d'autres jeux, je fais pas grand chose.
Mais pour le coup, ça peut être en effet un bon jeu à fil quand tu fais un voyage où tu te prends pas la tête et tu farmes du mob et tu farmes tes armes et t'es content d'avoir des meilleures armes et t'avances un peu dans le jeu. Limite, ça me semble logique que ce soit un meilleur jeu mobile qu'un meilleur jeu PC pour moi, mais je ne suis pas client de jeu mobile. Voilà mon explication. T'as besoin de versus, hein, je comprends évidemment Oui, ça. c'est ça. Alors, évidemment, nous avons quand même quelqu'un qui n'est pas un vieux réfractaire ici, hein, c'est Chrono, qui a des pouces et qui sait s'en servir. Puisque toi, tu joues sur mobile, Dieu merci. Regarde-moi ça. Et nous avons lancé le sondage d'ailleurs sur la Division, divisé par 0, c'est dangereux, merci. Que penses-tu de l'arrivée de Division? Trop tard pour Ubisoft, ils font bien de miser sur la licence. Il me semble quand même que c'est une licence à succès, hein, Division pour eux. Hein. C'est pas Assassin's Creed, mais on est sur une grande réussite, non? Alors moi, Division, j'y ai joué, mais pas pour le farm, j'ai joué parce que j'aimais bien avancer dans l'histoire, comprendre un peu ce qui s'était passé dans ce monde d'évasion. Pour le lore. J'ai joué pour le lore à The Division, et du coup, en C'est fait... pas le gameplay qui rendait le jeu bien, c'est ça. Enfin, c'est ce que quelqu'un dit dans le chat. Il dit c'est pas le gameplay qui est exceptionnel, c'est Non. le lore, l'histoire et le fait de en fait, retourner dans cette Il y mission. a deux C'est aspects sympa. dans le gameplay. Il y a quand même un aspect des sorts hein, dans Division où tu Oui. sais, t'as tes drones que tu peux envoyer, de la reconnaissance, du soin, etc. Les Donc, médecins, t'avais- ouais, voilà, exact. t'avais vraiment un côté, à chaque Chacun a son- une ouais. sorte de synergie DPS, tank, healer à la MMO classique. Sauf que moi, ce qui m'a toujours dérangé dans Division, c'est les sacs à PV que constituent les ennemis, pour être tout à fait honnête avec vous. Oui, mais bon, oui, il faut tirer. Donc, du coup, faut tu, tirer. tu vises, parce que moi aussi, hein, j'ai passé 20 C'est un ans de ma RPG, vie. c'est un RPG. J'ai passé 20 ans de ma vie à jouer au clavier souris, mais malgré tout, tu vois, j'arrive à changer, à être transverse un petit peu, changer de support comme ça. Mais en fait, si tu veux, moi, dans cette annonce de Division Mobile, j'avais cru lire, et comme j'ai lu vraiment vite fait en passant sur Twitter, je sais pas si c'est le cas, mais j'avais Moi, cru je te lire qu'il dis. s'agissait qu'il y avait un aspect tactique, stratégique dans le jeu, et qu'il y avait des phases de combat aussi où là, tu pouvais prendre la main. Si c'était le cas, là, ça me plairait. Par contre, si c'est un Division avec le gameplay classique Division, ça me plaît pas sur mobile. Pourquoi je dis ça? Ouais. Parce que moi, je me suis mis à rêver, à imaginer qu'il s'agissait d'une sorte de XCOM, ou bien, pour rester proche d'Ubisoft, ouais. de Mario versus Lapin Crétin, mais à la sauce Division et sur mobile. Et là, tu vois, l'excuse de la manette ne tient pas, parce que c'est le genre de jeu où tu cliques sur un personnage, tu lui dis, toi, tu vas te cacher derrière ce mur-là, clique sur un autre, tu lui dis, toi, tu vas contourner par là, et après, tu rentres dans l'action, et là, tu gyroscopises à la lutti, tu vois, Ouais, bien pour sûr. pouvoir viser. Si c'était ça, là, je dis, ok, banco, les gars, ils ont compris, ils avaient une licence avec du tactique dedans. Oui. Le gyroscope, c'est très utilisé sur les jeux FPS mobiles ou pas du tout? Avec les gens avec qui je joue sur mobile, pas tant que ça. Genre, il doit y avoir, je sais pas moi, un quart des personnes avec qui je joue qui cherchent volontairement les gyroscopes. Mais quand j'ai joué à FF7 First Soldier, donc le Battle Royale de Final Fantasy VII sur Ah ouais, mobile, trop cool ça. ben, il y avait pas mal de posts sur les forums de Square Enix qui demandaient le gyroscope et ils l'ont rajouté par rapport aux gens qui le réclamaient, donc des tas de lutter en puissance. Trop cool. Ouais, Donc ouais, ça arrive. Dans le En tout cas, si c'est uniquement le gameplay de The Division pour le dire, en version transposée sur mobile, franchement, je suis pas client. Par contre, si effectivement, ce que j'ai cru lire à gauche à droite, il y a un côté un peu tactique où là, tu peux déplacer tes unités et anticiper des actions à la XCOM, et à côté de ça, avoir un petit côté, tu tires toi-même, etc., pour donner un petit côté, justement, quelque chose qu'on voit pas très souvent finalement sur mobile, alors que ça marche de fou. XCOM 2 existe sur mobile et ça fonctionne très très bien. Et c'est le même jeu, tu vois, que sur PC. Donc s'ils faisaient ça, là, ils auraient tout gagné. Ils auraient dû me consulter, j'aurais dit de faire ça. Alors sur le chat, hein, le balécouillisme est total. 72% Ah oui, de logique. gens qui s'en foutent complètement. On n'a pas un public très gamer mobile. Peut-être qu'avec les années, tout ceci changera, ou peut-être qu'avec les années, on devient de plus en plus des vieux cons. Mais je me retourne vers quelqu'un qui est une vraie gameuse de FPS, justement, à ma droite. Lox, on est d'accord que tu prônes le mobile, tu prônes la liberté, tu prônes l'ouverture d'esprit. Il y a zéro blague. Aujourd'hui, est-ce que The Division Mobile est un jeu qui t'attire? Honnêtement, pas tant que ça. non. Merci, Mais, Lox. C'était mon retour. Non, je rigole. Le retour de Lox. Non, mais- non, en fait, j'ai le même problème que Chrono. Tu vois, moi, ce côté très linéaire, tu joues avec les gars, t'es là, pan, 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 petit muret, recharge, le médecin, il va mettre son truc de soin Ouais. là-bas, et machin. Pour un genre de FPS, c'est un En peu fait, chiant. Mais j'avais l'impression que c'était le cas C'est- sur PC sans vouloir être C'est méchant. sympa. Ouais, mais c'était ça Enfin, sur PC. pour moi, en Voilà, tout cas, pour qui le coup, avait j'étais joué. sur PC. Après, voilà. C'était encore le une cas fois- sur PC. Hein. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, peut-être parce que ça dépend de l'expérience que tu as avec les Mais jeux. du coup, je pense c'est- que c'est un jeu qui est fait pour les gens qui, en vrai, ont pas envie forcément de se prendre la tête avec le côté FPS, TPS. Lox. C'est ça. Bah, du coup, c'était mon expérience sur PC. Bah, je parlais vraiment du PC pour le coup, donc c'est comme ça que je vis. C'est juste qu'à la fin, c'est redondant, c'est répétitif, et donc je m'attachais plus au côté lore, explication de pourquoi mon personnage, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le commandant il a disparu comme ça. Enfin, tu vois, c'est un petit peu ce point-là. Mais aujourd'hui, tu me dis, tu refais ce que
t'as pas forcément ultra kiffé sur PC, sur mobile, bah non, je D'accord. vais pas du tout y aller. Par contre, le C'est côté pour viser gestion, un le autre côté public, tu strat, penses. D'accord. je sais pas quel public ils veulent viser Ah mince, là-dessus. ah oui, carrément. Potentiellement un public, soit s'ils partent vraiment sur cette recette-là, ce serait pas, tu vois, ce serait pas, je pense, les joueurs de Il y en- The mais il y en a qui beaucoup restent. des PVE farm loot de tir sur Mobile, mobile. online, il peut y en avoir beaucoup. en vrai. Ouais, il y en a pas beaucoup, on est non, d'accord. Il hein. va y en avoir beaucoup. Parce qu'on est d'accord que la Bungie, là, leur jeu, comment ça s'appelle, la Destiny, Destiny, c'est pas un jeu, il peut être jamais sorti sur Non. mobile. Non, jamais sorti Non, sur il mobile. est en cours là. Ils sont en train de. Ouais, il y a des rumeurs, ouais. D'évoquer cette possibilité-là. Non, moi j'ai. Mais en fait, j'ai vraiment ce truc. Moi, les FPS sur mobile. Tu vois, même j'adore. T'as Tu joues pas en clos comme ça là Ouais. Comme les mecs pro Apex ils jouent comme ça là. Ils jouent comme ça, tu vois des vidéos où ils ont les 8 doigts sur l'écran et tu fais Est-ce frère, que tu ne vois toi plus l'écran en fait. Toi aussi, t'as Non, testé et- Apex Legends C'est un peu ça, hein, mais je te jure que c'est un J'ai peu ça. testé. En tout cas, les joueurs qui sont forts. Ouais, mais oui, mais ils sont Ils jouent trop en forts. clos, Mais chelou le et tout, c'est un problème, truc de fou. c'est quand tu joues à FPS, tu sais, tu as ce côté, tu vois, Apex, c'est de l'addiction. C'est tu retournes et tu dis 1 milliard de fois, c'est ta dernière game. Le problème, c'est que quand tu es sur un mobile, tu as tendance à être comme ça avec la nuque, tu sais, qui est. Moi, je trouve que c'est pas le top, tu vois. Faut vraiment être tout le temps comme ça et au bout d'un moment, tu vas fatiguer beaucoup plus Ouais. parce que tu as les bras un petit peu surélevés. Donc, On moi, les va FPS réclamer mobiles, la c'est pas retraite fou. à 60 ans pour tous Oui. les gamers, hein, parce que Voilà. vraiment la pénibilité du travail de gamer est horrible. Et des minerves gratuites pour tous. C'est terrible. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, du coup, je peux pas rester Claire genre Roux. infiniment longtemps sur. Mais le côté gestion, ce serait une frappe, tu vois. Genre là, clairement, tu me dis, ok, tu gères tes troupes, tu les envoies. Tu vois quand ton sac à PV, il a commencé Mais à ça s'y taper prête, ton c'est gars, dommage, tu vois quoi. ton C'est ça. médecin. Enfin, C'est comme, en fait, si tu veux, ça me rappelle la transition avec Gears Tactics. Gears Tactics, moi je trouve que c'est un jeu qui a parfaitement fait la Ah ouais, transition le vers un tactique, tactique. XCOM aussi. Hein. XCOM, c'est exceptionnel. J'ai dit Gears parce qu'ils sont passés d'un TPS classique à un jeu tactique. Et à mon sens. Tactique genre à la Final Fantasy Advance comme quand on était gamin où tu déplaces les unités, Ouais. tu fais des coups tour par tour, un peu d'officière en à peu, 3D. à peu près, mais sauf que dans Gears ou bien dans XCOM, qui est le grand représentant du genre, en tout cas sur PC, c'est vraiment, tu as des couverts qui sont soit total ou soit de demi-couverts. Tu vas te placer, tu prends l'ennemi de flanc, tu le prends de Ouais, dos. je vois. En Ok, fait, il y a vraiment merci. un côté, voilà, il y a vraiment, Je vois très il y a bien. vraiment un côté très tactique où tu vois le champ de vision des ennemis. Si tu passes là-dedans, ils te tirent dessus. Et ça, je trouve que The Division pourrait s'y prêter en jeu mobile. Et c'est D'accord, vraiment ouais. dommage s'ils ne le font. Si c'est Et- pas le cas, moi je suis triste parce que j'ai cru lire ça. En fait. Après, c'est vrai Alors- que si tu arrives à avoir une phase où tu as et ça et un peu de gameplay où tu joues aussi et tu tires aussi, mais que c'est un peu mixé, ça peut être sympa parce que c'est moins redondant en vérité. Enfin, juste si tu changes de gameplay dans ton jeu, c'est juste moins redondant. Alors, on a eu déjà hein, le free-to-play The Division Heartland, hein, vous savez, qui est sorti. Ça, c'est leur premier jeu sur mobile qui arrive. Et un film Netflix arrive. Il y a fort à parier que Ubisoft va continuer de miser sur The Division Oui. pour faire d'autres jeux. Donc, il n'est pas impossible que d'autres jeux créatifs arrivent aussi comme ça. Notez qu'ils ne seront pas seuls, puisque oui, on en parlait un tout petit peu avant, Bungie va aussi travailler sur un jeu mobile. Je rappelle que Bungie, c'est PlayStation. Pardon, je t'interromps. Il y a un truc qui me revient d'un coup Oui. là, d'un coup d'un seul. Oui. Il y a un jeu qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Destiny sur mobile, Ah oui, alors quoi qui s'appelle. Crossfire. Non, c'est pas- attends, c'est pas Ça machin. Warframe, Non, c'est pas. C'est l'autre. Machin Legends. Ils l'ont dans le chat, je suis sûr. C'est un jeu fait Machin par un. Legend, mais C'est un tout jeu, c'est un s'appelle jeu fait comme par. ça sur C'est un mobile. jeu fait par un. C'est un jeu fait par un studio qui a une grosse licence de jeu. Ils ont un jeu multi versus. Ils ont un ils ont un- Continue de donner des indices, continue de Non, donner mais des voilà. indices. hein. Alors, ça mouline. hein. Ce sont des jeux qui sont très beaux visuellement en général. Très beaux Donc, visuellement. Ils ont genre un Overwatch-like sur mobile, je sais Ouais. pas trop quoi, et ils ont sorti une version de leur jeu avec Légendaire, mais je l'avais téléchargé, je retrouve ça en Machin deux légende, tout à secondes. fait. Non mais moquez-vous, vous allez voir. Non, mais ça cherche. Moquez-vous. League of, non. Mobile Non. Légende. Non, mais c'est un Mobile- FPS, c'est un truc Muche FPS, Légende. les gars. Mobile Legends. Hein, ouais. Red Shadow Legend. Shadowgun Legends. Shadowgun. C'est Mad Finger Games. Légende. Et ça c'était littéralement Le nom. The Division. Shadowgun Legends. Si tu trouves des images, d'ailleurs le jeu est très beau. En tout cas à l'époque où j'ai joué, il est sorti genre en 2018 ou 2019, je sais plus, peut-être 2020. Et c'est littéralement Destiny. Destiny. Oui, le jeu de Bungie. C'est littéralement ça. Ah ouais. C'est littéralement ça, mais sur mobile. C'est-à-dire que, Destiny slash Halo, non? Ah ouais, là je vois du Halo là, ouais. Je vois un peu de Halo. c'est-à-dire que tu tires sur des ennemis et ils ont des jauges de vie. Ah oui, en et t'as effet, du jauge loot, de vie. et t'as du loot qui Oui, d'accord. sort et tu as du loot légendaire, machin. C'est Borderlands et. C'est et Borderlands Halo, quoi. slash Destiny Slash sur Halo, mobile. ouais. Avec un côté Halo pour. Là, ça rame parce qu'il y a un vieux mobile. S'il avait un Pixel 6, ça ramait pas. Pardon. Ah, avec le Pixel 6, rien ne rame. J'en peux plus de ces gars-là. Regarde, Et il est là, il est là. Eh il l'a ben, acheté, Et il l'a s'ils avaient un Xiaomi, le jeu n'existerait pas dessus. Et ça, serait C'est ça. formidable. Ah, aussi, En tout mine de cas- rien, tu vois, en tout cas- les jeux sont très beaux, mais il faut aussi les machines pour les faire tourner. Hein.
Mais blague à part, enfin ça c'était Oui. en 2018, j'avais un pixel genre 4,5, tu vois, et franchement ça tournait dessus. Mais écoutez, Mais tout ça pour dire que ce jeu-là c'était Destiny sur mobile. question à part, t'as testé le dernier ROG Phone chez Enum, celui avec 18 Go de RAM à l'intérieur, Je sais plus si je dois NDA, te terrible. dire si je- D'accord, ok. Ok. J'ai vu des tests sur YouTube, donc je me dis que le NDA est déjà cassé, perdu. Je sais mais- pas trop. Mais en tout D'accord, cas, sachez que très bien. le test sera très rapidement disponible sur les numériques de ce ROG Phone. Voilà. Très bien, impeccable. Ça veut dire que t'as pu le Moi, tester. juste pour terminer, j'en ai marre de casser du sucre sur lui, mais je trouve que The Division, ça a pas beaucoup d'âme. Je trouve que The Ouais. Division, ça se démarque pas beaucoup. J'ai juste l'impression que c'est des mecs à moitié en mode post-apo qui se cachent derrière des voitures et qui tirent sur des méchants. Et je C'est des trouve vraiment mercenaires, quoi. que pour une grosse, Voilà. grosse licence, même s'il y avait eu des tentatives avec la chanson qui avait été faite par Cyril MP4, vous avez fait toute une chanson avec tout un Ah, clip c'est et tout, vrai. avec la Division et tout, avec Amixem à l'époque de la Redbox, quand il y avait Redbox. encore le premier crew là. Je trouve que pour une licence forte, quand tu vois déjà ce qu'est Rainbow Six qui est moins épuré par le fait qu'ils ont beaucoup d'agents et que ce soit un jeu multi, je trouve que The Division, ça manque un peu d'âme. Voilà, je trouve que ça a du mal à sortir du lot. Ça me fait juste penser à plein d'autres jeux et je trouve que c'est un poil dommage parce que je pense que le jeu est bien et que l'histoire est bien, mais que l'âme qui en dégage fait que c'est peut-être un Ben, peu... je te comprends parfaitement. clairement. Non, vous pensez pas Là-dessus, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi parce que si tu veux, c'est le genre de jeu, tu le vois de loin qui tourne comme ça, un potato en train d'y jouer. Tu t'en as rien Je à sais pas foutre. lequel c'est en fait. Enfin, tu sais, ça se Tu sais, reconnaît voilà. pas. T'es pas en mode ah c'est The Division. T'es en C'est mode ah c'est quoi le farming Ouais, shooter auquel tu joues Bah, Ouais, c'est là alors où- que le jeu avait beaucoup de choses à raconter. Hein. En tout cas, Ouais, moi, ouais, le premier, Ouais, j'avais dire, vraiment je me aimé. demande si la transition, alors il faut encore voir le gameplay, qu'est-ce que ça va donner, mais la transition du gameplay, si c'est vraiment The Division PC qui passe sur The Division mobile, bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée pour introduire la licence The Division si l'objectif c'est d'aller chercher le grand public. Parce que j'ai l'impression que sur le marché du mobile, parce que forcément il y a le contre-exemple de oui, il y a PUBG mobile, il y a Call of Duty mobile qui fonctionne bien, c'est des FPS, c'est sur mobile, et on se dit bah ça a des succès retentissants, mais j'ai l'impression que c'est uniquement sur le marché asiatique et sur le marché occidental, on est plus sur des adaptations de mécaniques qui sont bien différentes. Donc tu l'as dit avec Gears Tactics, il y a aussi Warcraft qui va arriver avec une qui va arriver avec un Clash Royale-like un peu, et c'est Oui, des c'est vrai. mécaniques. C'est vrai. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est pas forcément le coche qui serait intéressant à faire avec The Division. En mode, il faudrait plutôt chercher à introduire à ton univers en mettant des mécaniques de jeu, des genres de jeux très particuliers, du genre un TFT ou des trucs comme ça, ou des Clash Royale, plutôt que à tout prix essayer de démocratiser ton gameplay. Porter le gameplay. Alors, juste une dernière chose, après, on dit Rapidement, que je on parle enchaîne. beaucoup trop, mais en fait, je pense que dans ce que fait Ubisoft en général, ils ne portent pas leurs jeux sur mobile de façon basique et bête. Hein. Regardez tout ce qui bien s'est ça. passé par le passé. Rayman, c'est devenu un one-tap machin. C'était trop Super bien, Rayman bien. sur mobile. C'était Super incroyable. bien. Absolument, toutes leurs licences qui sont. Assassin's Creed, c'était un truc, je sais pas trop quoi, où tu recrutes des assassins pour faire je ne sais quoi. Ils ont même fait une sorte de truc avec leur multivers où en fait c'était des combats avec t'avais Sam Fisher d'un côté. D'ailleurs, c'était le retour de Sam Fisher qui a déçu tout le monde parce qu'il arrivait dans un jeu mobile dont on avait rien à foutre. Et en fait, donc, du coup, je suis pas certain que ça soit le même jeu sur mobile. Je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose d'autre parce que Ubisoft n'a jamais fait ça. Ils n'ont jamais sorti stricto sensu leur jeu qui fonctionnait ou pas sur mobile. Donc bon, j'ai envie de croire là-dessus. Let's go. Eh bien, écoutez, voilà, à la fois du bon, du moins bon. Vous avez vu que Ubisoft est un sujet qui passionne, mais c'est vrai, avec des jeux qui manquent cruellement de charisme depuis que Rayman a disparu dans les méandres de l'oubli et qu'on est sans nouvelles du porté disparu. C'est incroyable pourtant, Rayman Legends et oui. Rayman Origins. Origin Ouais. Legends, mais quelle dinguerie, les niveaux en musique là. Oh, c'était fou, hein. Ce jeu il était C'est fou, hein. Vraiment. Tout était stylé sur Ce Rayman. jeu était exceptionnel. On adorait aussi Overwatch le 1. On l'a aimé, oui. Nous aussi le 2. Eh bien, vous allez tout savoir puisque la bêta s'est terminée et on va faire un gros retour dessus avec sur It's Party. Overwatch, pour le coup un univers rempli de personnages hautement charismatiques, hein. Ça pour le coup Blizzard on peut pas leur retirer ça, ça pue la classe Overwatch, soit en termes de perso, d'univers ou même de gameplay, hein, avant il y a 3 ans visiblement d'après ce que Lutti nous a dit, et là le 2 est arrivé, les phases de bêta t'as pu fortement tester, Lutti aussi justement, peut-être que t'as pu tester un peu la bêta d'Overwatch Pas du tout. 2, non peut-être t'as pu Oui. tester un peu la bêta Mais je te dirai d'Overwatch. pourquoi après. Fusion des avis après ton avis justement, mon très cher sur.
Eh ben écoute, je pense que je vais commencer par contre par les annonces du 16 juin. Parce Bien qu'elles sûr. sont vraiment importantes dans le sens où, lors de la première bêta qui avait eu lieu fin avril et en mai, on était vraiment sur une toute première bêta en mode on donne le jeu, etc. Mais la communication qui avait été faite à ce moment-là, c'était vraiment une communication pour la communauté en elle-même. Et vraiment les hardcore gamers qui étaient toujours là, les hardcore d'Overwatch. Et pour le coup, là, on est sur une nouvelle phase en fait d'Overwatch 2 dans le sens où la date du 16 juin, c'était un peu le rendez-vous d'Overwatch 2, mais avec le grand public cette fois-ci. On était en grande pompe, on avait une présentation avec plein de monde de l'équipe de développement, et forcément une présentation qui, après coup, s'est confirmée comme l'un des premiers pas vers la vision d'un espoir pour le futur de la licence, un espoir notamment pour ceux qui avaient beaucoup joué à Overwatch 1 et qui voulaient continuer de voir cette licence finalement. Les joueurs qui étaient laissés de côté depuis des mois avec justement ce fameux numéro 1 qui stagnait, on a eu la nouvelle assurance que oui, Blizzard avait compris son erreur. Il répète inlassablement depuis janvier qu'il y a un mea culpa déjà en place. On est désolé, vous n'avez pas eu assez de contenu, on comprend tout ça. Et comme on dit souvent, les meilleures excuses sont des actions et un changement d'attitude. Et là, pour le coup, ce 16 juin, c'était l'heure des actions et de dévoiler qu'est-ce qu'on allait faire avec a commencé cette fameuse date du 4 octobre 2022. 6 ans après la sortie du premier opus, on nous promet donc l'arrivée officielle. 6 ans 6 ans. Oh, ma vie, elle est passée si vite. On a tous tellement vieilli. 6 ans. On est plus- Sur Zone, la première fois, c'était quand On ensemble est plus Il y a proche genre de 4 l'âge ans de Reynard que de Trail. 6 ans, Bientôt la meuf blanche. c'est un cycle de jeu classique, 6 ans. Ouais, bah oui, eSport Zone c'était Première fois qu'on a fait eSport Zone. 2018, 2019. Il y a 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. On vous dérange peut-être? Non, mais ça, Vas-y, hein. Je vous apporte quoi boire, hein. Non, mais là, on a vieilli. Suri, je t'en prie, continue. Donc le 4 octobre, c'est l'arrivée officielle d'un accès anticipé. Et je vais revenir sur ce terme après parce que Blizzard. Ah oui, c'est pas la sortie du jeu. Je vais t'expliquer C'est la après. sortie C'est très d'accès particulier. anticipé. C'est très particulier. Et c'est là aussi où Blizzard a toujours son éternel problème de communication et il faut toujours repréciser après derrière. Et c'est un peu notre taf finalement. Donc le 4 Ouais. octobre, il sera possible d'accéder à Overwatch 2 à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et de manière entièrement gratuite. Fini les 40 € qui avaient été nécessaires lors de l'achat du premier opus. Là, c'est free to play, il n'y a pas de souci. Faut avoir Avec- le premier quand même. Enfin, non, c'est free to play, Non. free to play. C'est Non. free to play, free to Il n'y play. a pas besoin ceux- d'avoir le premier jeu. Non. Non, justement. Ils teasent gratuit. Ceux qui ont acheté le premier ont récupéré des skins bouffons. D'accord. Trop bien. Et il n'y a pas de vanne, hein, c'est vrai, c'est Donc il vraiment. n'y a plus la phase, parce que je reviens quelques mois, Non, tu me non. disais, il y avait la phase, il faut Overwatch quand même, et Pour c'est les gratuit le bêtas. 2. Pour la bêta. Très bien, Et très bien. ça, on en reviendra aussi. Ça, c'est parce top. que- Jeu gratuit, mais on n'a pas encore l'info sur le PvE. On parle vraiment, déjà, en fait, Voilà. Overwatch 2 n'est pas vraiment Overwatch 2, ça tout le monde le dit, c'est Overwatch 1.5, on a compris. Mais surtout, Overwatch 2, c'est 2 jeux, et pour l'instant, on parle que du PvP. Que du PVP. C'est ça. Tout Et à je vais justement y revenir après, pour le coup, parce que pour certains, l'annonce du free-to-play, c'est un peu ouverture aux cheaters, aux smurfs et compagnie. Moi, perso, j'y vois plutôt une adéquation avec le marché Tout à de fait. vidéo actuel. Une Et obligation, Voilà. surtout, une obligation. je pense que lui, D'ailleurs, il y avait- toutes ces années, il a mais répété, j'ai martelé hurlé. ça, et j'étais tout à fait d'accord avec lui. D'ailleurs, enfin, je sais que c'est une chronique, mais d'ailleurs, il y a depuis le premier Overwatch, Jeff Kaplan, il se battait pour dire Pour que ce soit non, un mais c'est free-to-play. juste. Non, justement, lui, il voulait pas que ça soit un free-to-play. Non, il veut pas. Il expliquait que non, c'était pas possible dans un jeu à héros, on peut mettre de rotation, etc., etc. Et t'es pas cher Tout le Overwatch, monde, hein. c'était 40 bon, balles. si tu veux, mais bon, tout le monde, enfin, beaucoup de voix lui disaient non, faut que ce soit free-to-play et tout. Et moi, je me rappelle de sa déclaration, il disait que non, ce ne sera pas un free-to-play. Il a aussi dit mot pour mot, non, nous on veut pas trop mettre en avant le fait que les gens jouent en équipe, on veut que les gens puissent beaucoup jouer en solo queue. Tu es bête. Ce n'est pas l'objectif d'un jeu en équipe. L'objectif d'un jeu en équipe pour que les gens restent sur ton jeu en équipe, c'est qu'ils jouent ensemble. Bah, Voilà. multi, quoi, c'est pas le principe. Dans tous les cas, ton équipe, Ouais, on a. dans tous les cas, ton équipe, tu vas devoir en virer un, parce que maintenant, c'est du 5 contre 5. Voilà. Eh Let's oui. go. Le premier changement majeur donc de free-to-play et compagnie, ça m'accompagne forcément avec un contenu saisonnier. Quand on devient free-to-play, la règle numéro 1, c'est d'alimenter continuellement en contenu. Merci Fortnite pour la leçon et tous les bordels qu'il y a eu à ce niveau-là. Enfin, merci Fortnite pour la leçon, mais le Battle Pass, c'est tout simplement le leveling de WoW remis au goût du jour dans des jeux multi, et Blizzard n'a pas été capable de le faire avant de se rendre compte qu'il fallait le faire. Mais parce qu'ils Oh, j'ai envie de crier tout le temps, c'est terrible. ils savent copier, mais quand ils inventent un truc, ils s'en rendent pas compte. Exactement. Et donc Des forcément... bisous à Dota et League of Legends. C'est pour ça que le mea culpa d'Aaron Keller, le successeur de Papa Jeff, forcément, eh ben, il s'est accompagné d'une présentation du fonctionnement d'Overwatch 2. Concrètement, le titre va fonctionner sur des saisons de 9 semaines et chacune apportant son lot de nouveautés dès le 4 octobre, parce qu'il y a un planning particulier pour 2022. Yes. Dès le 4 octobre, c'est la première saison avec 3 nouveaux héros.
à se mettre sous la dent, dont Sojourn et la Junker Queen qu'on a pu tester durant les bêtas. Ah, d'accord, Et ok. un troisième héros qui apparemment serait potentiellement un petit renard bleu qu'on a vu dans un trailer, tout ça. Mais non. Très nébuleux, mais on devrait avoir des infos dans pas très longtemps, peut-être même ce mois-ci. C'est en tout cas ce dont il nous avait Ah parlé. oui, d'accord, roadmap. Voilà, vous nous Sur un accès anticipé, on rappelle la roadmap là. sur un accent anticipé, j'y reviens juste après. Ça, t'inquiète pas. moi, je trouve ça trop cool. Pour le coup, donc on a nos 3 nouveaux héros, on a les 6 nouvelles cartes qui ont pu être testées au fil des bêtas. Il n'y a que Portugal qui a été annoncé et potentiellement ce sera un nom différent, mais ça se passera au Portugal, ça c'est sûr et certain. Un nouveau mode de jeu, le fameux mode push qu'on teste justement durant les bêtas. Plus de 30 nouveaux skins et la mécanique des skins mythiques qui va être aussi un ajout du free-to-play. En mode, c'est un skin qui est au-delà du légendaire et il va falloir remplir des défis, des conditions pour l'obtenir, forcément. Et bien sûr, un Battle Pass flambant neuf avec ses récompenses gratuites et premium. Mais dès le 6 décembre, c'est la même chose. C'est une nouvelle saison qui arrive et là, on a un modèle similaire, un nouveau héros tank à venir qui n'est pas encore annoncé. Aussi une nouvelle carte, plus de 30 nouveaux skins, etc. Et après, en 2023, on va passer sur ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que saison X, tu as un nouveau héros, saison Y, tu as une nouvelle carte, saison Z, tu as un nouveau héros, et ainsi de suite. Donc tu auras un nouveau héros toutes les 18 semaines, ce qui correspond à environ 4 héros à l'année, et c'est un de plus que ce qui avait été fait sur Overwatch 1. C'est gratuit ou faut payer? Je comprends plus. C'est là. Ça, gratuit. c'est gratuit. C'est free to play. Il y a Ça, rien de c'est payant. Il y a plus rien de payant. C'est gratuit. Bon, évidemment, le Battle Pass sera payant pour avoir les trucs premium. Mais Alors les persos, tout les est persos gratuit. seront pas gratuits. Bah non, je les pense- persos seront Les persos gratuits. sont gratuits. Si, Dans les Overwatch, persos. il n'y a pas de concept de t'achètes C'est des ça. persos pour pouvoir les jouer. Tu peux jouer tous les D'accord. persos Tous les tout le persos. temps. Et sorti. c'est d'ailleurs Ouais, essentiel d'accord. Voilà. à Overwatch. D'accord, Et d'accord. Justement, c'est que le Battle Pass, même fonctionnement qu'on a Je actuellement croyais que dans c'était le l'industrie. Battle Pass qui débloquait les persos. Le Battle Pass, il est débloque les skins, payant pas les si tu persos. veux des récompenses premium. Il est Trop bien. gratuit si tu veux des récompenses normales. Et tous les héros sont accessibles Mais alors, en trop dehors bien. du Battle Pass. Oui, Alors, trop alors, bien, mais non, mais trop bien, trop bien. Pourquoi Overwatch se slip? Non, c'est trop bien. Overwatch 2, Parce que c'est 6 ans LOL. trop tard. Pourquoi? Mais Parce c'est- que tu ne tues pas une scène Heroes of the Storm en disant que tout Mais va on bien s- pour créer l'Overwatch League en enlevant les ligues e-sport et en mettant un jeu qui n'est pas gratuit, Mais qui c'est n'est pas pas grave, compréhensible tout le par monde tous. s'en fout de l'e-sport, C'est trop l'ultime. tard. Bah oui, bah alors Moi- pourquoi ils ont fait de moi, l'e-sport je- et pourquoi ils ont pas fait le 2 avant de faire de l'e-sport? Je serais pas là pour dire ça et m'énerver. Je Bah, pense à Jean-Édouard devant son PC gaming qui se met à Overwatch et qui veut juste jouer du solo cul. Il va kiffer son solo cul. Il va kiffer son solo cube, bon courage. Bah- Bon, si tu veux. c'est pas un jeu de solo cul. C'est pas un Joue jeu avec de des solo amis, cul. bordel. Voilà. Donc, maintenant, on arrive au terme d'accès anticipé. Parce que le 4 octobre, on n'aura accès que à la partie PVP du jeu. Absolument. Voilà. Le PVE, comme on l'a vu dans la roadmap, c'est à partir de 2023. Donc, ce qui s'est passé pour les développeurs, c'est que durant le développement, ils ont eu un choix à faire parce que forcément, il fallait préparer toute l'arrivée de contenu avec les nouveaux héros, etc. pour le PVP. Ils ont dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser le PVP, comme ça, tout le monde l'a le plus vite possible. Et ensuite, vous aurez le PVE qu'ils veulent colossal. Mais on n'a pas d'informations supplémentaires sur le PVE, ni une fenêtre de sortie précise en 2023. Et le PVP, en fait, c'est pour ça qu'ils parlent d'accès anticipé, parce que pour eux, et c'est le cas, Overwatch 2, c'est le PVP et le PVE. Ok. Donc, s'ils mettent que le PVP, pour eux, c'est un accès anticipé Ok. à Overwatch 2. Tout simplement. Jusque-là, tout est clair. Jusque-là, tout est clair. Maintenant, la nouvelle bêta. Donc, la nouvelle bêta qui arrive là, Encore qui est une. en cours, En justement. fait, ils ont tout le temps des s'inspire. bêtas. En fait, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment. C'est ce qu'ils avaient déjà fait avec l'ouverture du jeu à la base. C'est un choix. Je suis pas très fan, mais en tout choix. cas, ça a recréé un peu de. Hop. Voilà, ça recrée de l'activité. Et justement, pour cette nouvelle bêta, on nous a donné la fameuse Junker Queen, que vous Très voyez bien. derrière moi, qui Moi, je l'ai vue. est la nouvelle héroïne tank du jeu. Bien entendu, c'est la star de cette nouvelle bêta. On saluera d'ailleurs au passage nos petits collègues d'Apex, dont les joueurs ont appelé au plagiat, alors que leur personnage est bien plus récent que notre reine des Junkers. Sans aucune les potes, mais achetez les lunettes, tester et approuver, voilà. N'hésitez Oui. pas. Il parle que c'est le plagiat de quel perso du coup? De, Loba. voilà. De Loba? Oh bah les gars, ça va. Ah, il faut. Voilà. Moi, je trouve une que femme. c'est. Moi, je trouve que c'est De tant. l'Oba. Ouais, ça n'a aucun rapport avec Loba. Voilà. Bah, n'importe pas de souci. quoi. Pas de souci. Bon, Donc, écoutez, aujourd'hui, vous savez, N'importe quoi. Twitter est un peu énervé. De toute façon, une femme avec des cheveux bleus, quoi. Voilà, exactement. Le Quoi bas qu'il n'a pas les arrive. Non, des Donc- cheveux de couleur. La Junker Queen, c'est un tank dont le gameplay qui se révèle vraiment très sympa à jouer pour l'avoir testé sur énormément de games. Et par contre, il est super dur à maîtriser. C'était vraiment, je pense, le meilleur exemple
du Easy to Learn, Hard to Master de Blizzard. Et il suffit de quelques games pour commencer déjà à prendre son pied avec le personnage. Son fusil et son tir principal, ça donne un bon feeling. Elle a un couteau qu'elle peut envoyer sur les adversaires et en activant ce couteau, elle peut les ramener vers elle. Et elle a aussi un coup de hache assez vénère pour le coup, qui fait aussi des dégâts de saignement. Et pour le coup, cette Jungle Queen, c'est une héroïne de combo, tout simplement. Et une fois maîtrisée, ça nous permet de multiplier les combos assez monstrueux, en mode, je balance mon couteau, je lui mets un tir dans la tête, je lui mets un coup de mêlée, je réutilise ma capacité de hache, etc. La hache, c'est une dinguerie. Hein. Et la hache, ça fait 150 de dégâts, 75 instant, 75 enseignements. Et le passif de Jungle Queen fait qu'elle se heal quand elle fait saigner les autres. Ouais. Donc son couteau ou son coup de hache, quand elle est dans la mêlée, lui permet de remonter en point de vie en volant un petit peu, tu vois, les points de vie adverses. Ça me fait mal à la C'est- tête rien que de t'entendre l'expliquer. Ah, moi, j'adore. Trop C'est stylé. vraiment Moi, j'aime une bien. héroïne qui est sympa J'aime pour bien le aussi. coup, parce que c'est justement un skill cap qui va être assez élevé pour pouvoir savoir correctement la jouer en jeu, parce que c'est pas non plus facile à faire. On est sur une Junker Queen qui globalement est contraint d'aller dans la mêlée. Je reprends aussi les mots d'Adi qui disait cette héroïne n'aurait jamais eu sa place dans Overwatch 1. Elle ne peut avoir sa place que dans Overwatch 2. Elle est un exemple aussi du fait que tous ceux qui disent que Overwatch 2 c'est Overwatch 1,1 se trompent et disent J'ai changé, c'est ça. c'est de la merde. Overwatch a Pour le changé. coup, il y a Changé. l'autre nouveauté de cette bêta, c'est aussi la carte hybride de Paraíso, donc direction Rio de Janeiro et son Christ Rédempteur pour accompagner le convoi au travers des favelas, et une zone très inspirée de Lucho, le héros brésilien du jeu, le sens du détail, les couleurs et les nombreuses routes de contournement ou des hauteurs qui donnent une fois de plus une copie dans l'esprit d'Overwatch 2, dans l'esprit des nouvelles cartes, beaucoup de routes de flanc, beaucoup de détails sur les cartes et toujours cette identité vraiment propre, c'est-à-dire que tu vois Paraíso, tu ne la confonds avec aucune C'est autre vrai map. que ça, c'est assez d'Overwatch. incroyable. Ça, ils sont très forts là-dessus. Ça, je ne peux rien dire. Bon, Blizzard, la franchement, DO, la DA. Comme les persos, il n'y a quasiment aucun champion ou héros dans Overwatch que Oui. tu joues, tu te dis, ah, c'est exactement Et le le même gameplay que même, l'autre. non. C'est- Comparé à Apex, c'est- où c'est tous les mêmes en fait. Hein. Ou Apex, finalement, il y a des petites spécifications, mais après, tu vois, C'est c'est pas comme Valorant ou volontaire. Apex. Tu vois, Valorant ou Apex, c'est des jeux qui ont pris un parti pris de. On a 50% de notre gameplay qui sont gameplay qui est fixe pour tous les persos, Ouais. et on a une partie du gameplay qui va faire la différence de ce personnage. Après, t'as des persos plus soutien, machin. Donc, t'as quand même. T'en as plusieurs de ce type-là. Mais tu joues. T'en joues un, c'est Oui, non, mais beaucoup après, ce plus qui veut de dire, c'est que mobilité, t'as une 300, t'as une verticalité. 300 dans les mains, t'as une 300 dans les mains. C'est comme Alors c'est que la t'as jamais différence. la même arme dans les Ah mains. ouais. C'est la différence entre Brawlhalla et Smash. Dans Brawlhalla, Tout à t'as une fait. base commune et puis c'est selon les armes ou les signatures qui changent. Mais sinon, la base, elle est commune. Smash, c'est chacun des persos est différent, c'est ça Voilà. en effet. Overwatch, c'est pareil. Chacun des persos, vraiment, tu n'as Chacun jamais des le persos gameplay. différents. Oui, à part, oui, bien sûr, on sait qu'il y a des double gangers et Mettez pas compagnie. la douille. hein. Donc pour le coup, c'est une nouvelle bêta qui est vraiment sympa à jouer et qui continue de mettre des nouveautés et qui en plus va peut-être se coupler à une troisième bêta, on espère, et j'y reviendrai sur la toute fin de ma chronique. Pour le coup, il y a aussi bien entendu des points négatifs, on ne peut pas les oublier, et moi je déplore quand même Quel point négatif? l'absent très particulier, c'est le mode compétitif, tout Pas de simplement. mode compétitif. Parce que C'est une bêta. Oui, pour C'est moi, une bêta. pour une bêta, c'est pas gênant. C'est ça quand même un petit peu. Après, C'est un jeu qui est pas Pour, sorti, tu peux pas faire déclasser. Oui, mais pour quand Mais même pour revenir tester sur. le système. Pour excuser un peu pour le coup, avant, il y avait que des games normales et c'était que, en gros, sur Overwatch, vous savez, quand vous jouez une game, pour que ce soit vraiment compétitif, vous allez la jouer en attaque puis en défense. Parce que l'objectif n'est pas forcément de terminer la map, mais de faire au mieux et quand vous défendez, de défendre mieux que les adversaires. C'est ça. Et donc, du coup, sur la première bêta, c'était que des games normales. Genre, tu finis la game, c'est fini. L'équipe adverse ne peut pas tenter sa chance à son tour en attaque. Et là, il n'y a pas de mode classé, mais les games sont toutes en mode classé. C'est-à-dire que tu joues une partie, il y a l'aller et le retour. D'accord. Donc ils ont fait au moins ce move-là qui était déjà pas Ah oui. dégueu. Mais le Pas mode besoin de ranking, compétitif, c'est une bêta. c'est quand même un véritable point d'orgue de la composante PVP du jeu, Ouais. et c'est quelque chose de très. Ils sont très attachés important. au rang, les gens. Ils sont en Ça sert à train rien de de travailler s'attacher à sur ça. une évidemment. refonte de ce système compétitif. Les seuls détails qui ont pu passer dans les différentes déclarations et la présentation qui a été faite, c'est que ce sera plus du tout un système chiffré comme on avait. Ah ouais C'est-à-dire que j'ai plus une cote à, je sais pas, 2392 et des brouettes. C'est pas un classement sera- Elo, d'accord, c'est quoi? On évoluera au travers de skill tiers Oh. sur la base d'un MMR caché, donc toujours un chiffre, mais Mais qu'on lui, verra on ne voit pas. jamais. Oh. Voilà. Donc Comme c'est- LoL, hein, LoL on voit jamais le chiffre. Hein. LOL, on voit jamais le Non, c'est chiffre. Gold 1, Gold 2, Gold 3, tu vois pas ton chiffre en vrai c'est sur LoL. encore C'est très caché. hein. nébuleux. Et Goldin. C'est encore très nébuleux parce qu'ils n'ont pas précisé exactement comment ça fonctionnait. Mais pour le coup, voilà, c'est le mode compétitif qui est absent pour l'instant. Et on aurait bien aimé avoir pu le tester avant le 4 octobre parce que là, on teste énormément de choses qui vont être présentes le 4 octobre. Alors, il y a potentiellement une bêta qui pourrait s'immiscer avant le 4.
On verra ça juste après. L'autre élément négatif de cette nouvelle bêta, c'est la communication, tout simplement. Parce que le problème, c'est malgré les annonces du 16 juin, il y a encore quelque chose qui a fait débat dans la communauté, c'est l'apparition d'un produit sur Battle.net, le fameux pack de l'Observatoire qui est vendu 39,99 € et qui n'a jamais été explicité dans cette présentation. Mais Sauf que quand on regarde ce qu'il promet, il promet 2000 crédits sur Overwatch 2, l'accès au Battle Pass Premium de la saison 1, voilà, soit 3 Battle Pass offerts, parce que c'est chacun 1000 crédits, et des skins exclusifs, et aussi un accès dit immédiat à la bêta de cette fin juin. Oh les bâtards. Voilà, donc il y a forcément Twitter qui s'est enflammé, ils ont dit ouais, donc en gros c'est une bêta payante, on doit payer 40 balles et on a accès à la bêta. Donc en gros, votre jeu il est free to play, mais si En vous fait, voulez qu'on y ça- joue en avance, vous payez 40 balles quoi. Exactement. Ce qui n'est pas le cas, parce que si on s'inscrit sur le site, il y a des vagues en ce moment même d'accès à la bêta qui sont données, donc votre compte est whitelisté, et en s'inscrivant sur le site gratuitement, il y a une possibilité d'avoir accès jusqu'au minimum 14 juillet. Mesure à combien cette possibilité? D'avoir le. Non, Parce que aussi, moi, ça, j'achète le jeu, je suis sûr. Et clairement, Mais pour, échanger la sécurité envers une possibilité, Je suis d'accord avec. tu me vendras pas ton NFT. normalement, Ouais. cette possibilité, si on s'est inscrit sur le site du jeu, est certaine d'après la cavalerie Overwatch. Mais le truc, c'est que d'après les derniers sondages, quand FFA a fait un sondage, est-ce que vous avez eu votre accès, oui ou non, il y avait quand même 70% de non, alors que la bêta est sortie Oui, 4 sauf jours. qu'il y a eu Dommage. il y a 2 jours à peine, il y a eu une grosse vague salve, d'accès. ok. Et c'est à partir de ce 5 juillet qu'il y a tous les jours des grosses vagues d'accès qui sont libérées. Tu vois, ça aussi, Et, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi est-ce que vous mettez pas juste l'accès depuis tout le monde dès le début, laissez les gens jouer au jeu, à votre jeu, tu vois. Ou alors, Et- vous bloquez l'accès à tous. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a toujours, Ouais. il y a tout le monde qui dit aussi Overwatch Dead Game. Il faut savoir que Overwatch 1, tu trouves encore des games toute la journée. Ah, en aussi, y a temps, rien de tu fais dead. ça en heal en Oui, 2 y a minutes. rien. Hein, vraiment, Rien c'est fou, de hein. dead. donc, Non, non, il n'y a rien non, de En dead. fait, c'est pas Overwatch, c'est pas du tout pour un jeu multi, c'est pas un jeu qui est dead. C'est juste que il y a beaucoup moins d'investissement du côté des créateurs de contenu, de gens qui regardent des créateurs de contenu, et qu'en vrai Overwatch n'a jamais été un jeu streamable, tu vois. Overwatch n'a jamais été un jeu streamable. C'est un jeu qui est 1000 fois mieux à jouer qu'à regarder en stream, parce qu'Overwatch ça va trop vite et c'est bien d'y jouer. Et pour l'instant, les 6000 bitrates qu'on peut envoyer sur Twitch et la bouillie de pixels, c'est comme Rocket League. Rocket League, c'est déjà beaucoup plus facile à regarder, et pourtant les gens préfèrent 1000 fois jouer que regarder ces jeux-là. Écoute, Sauf au meilleur niveau. Overwatch 2, les gens YouTube. Overwatch 2 continue d'être regardé tout de même. Et si je peux terminer, merci. Excuse-moi. Pour le coup, on a donc ce pack de l'Observatoire qui a fait beaucoup débat, et on se demande encore, Blizzard, pourquoi vous ne l'avez pas présenté dans votre truc? Pourquoi il faut aller chercher l'info ailleurs, à droite, à gauche? Parce que tout le monde a dit, ok, accès bêta 39,99 et le reste, c'est on s'en fout. Sauf que là, ce que ce pack est, c'est donc l'accès immédiat et aussi 3 Battle Pass. Donc en gros, tu as sur Ah oui, 9, ça donne 18, accès à plus de choses. sur 3 saisons, tu as le Battle Pass. On sait pas comment, on sait pas combien coûte le Battle Pass, tu vois. Ah, Parce que c'est si ça, le Battle en Pass fait. coûte 20 1000 balles, crédits. dans ces cas-là, tu 1000 gagnes crédits, 20 balles. 1000 crédits, et c'est pour ça qu'ils Ils ont ont mis dû 1000 le crédits, le Battle préciser dans un MAS sur Reddit. Ok. Et donc, c'est pour ça que la Ça communication correspond à Blizzard 3 Battle est Pass. encore un problème, parce qu'ils auraient pu expliciter le pack de l'Observatoire dans leur présentation. Donc ça, C'est c'est un point négatif aussi de la bêta. Il y a aussi le fameux soutien aux streamers. Obtenez un skin Brigitte en offrant 3 subs à votre streamer préféré, mais selon une liste précise. Voilà, et une liste précise, bien sûr, de streamers qui ne sont que Ils des gros streamers, Ils essayent qui de... ne sont que des personnalités parfois qui ont complètement abandonné le jeu. Et Je à vrai comprends, dire, c'est quelque chose Je qui est... comprends que tu aies des comptes à régler ici, Non. souris, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent pour engager leur communauté, Oui, d'accord. mais Ils sont quand pas tu- très Ouais, bons Ouais, en mais dans ces cas-là, tu te communication. renseignes. Dans ces cas-là, tu tapes France, tu tapes la période de ta bêta, tu mets Overwatch 1, tu vois que l'outil il a streamé pendant 25 heures et tu lui envoies un message pour lui demander s'il est intéressé, tu vois. Et ils Moi, l'ont pas fait. J'ai Ils eu l'ont ma pas fait clé pour- grâce ils à l'ont pas- Mister MV, grand streamer d'Overwatch. et Non, mais c'est ça, mais après content. ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait avec Fefe, ils l'ont pas fait avec moi, ils l'ont pas fait avec d'autres créateurs de contenu qui pourraient mériter, et ils l'ont fait avec Loclear, et Loclear s'est tellement senti non légitime qu'il n'a même pas joué au jeu. L'important, c'est le jeu. Ton retour sur le jeu, toi, il est bon. Le retour est bon. Voilà, Voilà. je fais le positif, c'est qu'on a une Junker Queen qui est vraiment intéressante à jouer. On a une carte qui est vraiment très propre. Les points négatifs de cette bêta là précisément, c'est la communication qui a encore été désastreuse pour le coup, et il y a aussi quelques équilibrages qui doivent encore être faits. Le super jump de Ange, certains connaîtront, Ah oui, mais il y a aussi des crashs, apparemment beaucoup de crashs qui ont été reportés, notamment par le pote Hammerkick avec qui on streamait, et il y a eu énormément de crashs sur la nouvelle carte notamment. Mais au global, c'est une bonne nouvelle bêta. Elle est pour le coup, les gens qui overreact écrits sur tous les réseaux, il y a très souvent de la mise d'information qui est donnée, et maintenant le problème c'est que
et c'est aussi la faute de Blizzard, c'est que tout le monde aime bien taper sur Blizzard, alors que parfois, il n'y a pas lieu d'être. T'en fais pas, tout le monde aime bien taper sur tout le monde en ce moment. Oui, c'est voilà. On termine très rapidement une phrase chrono peut-être sur cet Overwatch 2. Non, Je j'avais vu que des t'avais questions. levé la main. Ouais, une petite question. Alors déjà, la bêta, moi de toute façon, j'y jouerai pas avant l'accès anticipé. Mhm. Et deuxième chose, et les gens qui ont acheté des skins dans Overwatch 1, ils font quoi? Et les skins sont transférés. Non. Si. Oh, Ça, il nous tous les l'avait skins annoncé sont le dernier coup. transférés sur Tous les Overwatch skins sont 2. transférés. J'ai dépensé sans compter. Tu as le choix en fait c'était- dans les différents skins quand tu vas sur le personnage. Tu as le classique le classique d'Overwatch 1, tu as le classique 2 qui est le modèle de base Ouais. d'Overwatch 2, et après tu as tous tes skins Oh. et il y aura aussi les nouveaux qui seront là. C'est pas Alors, prévu moi- à la base, hein, ils font Alors beaucoup moi d'efforts. c'est Day One Overwatch 2 Voilà, accès merci anticipé beaucoup. en octobre, je suis là. Ah, On Day est One. d'accord, l'école du style, très bien. Barbie, habille ton perso d'Overwatch. On est content, merci beaucoup. Sur il reste 35 minutes, on va enchaîner donc très rapidement avec le reste de l'actualité. En bref, Lox, c'est parti. Moi, je voulais rajouter un dernier truc. Moi, je m'énerve beaucoup par rapport à Overwatch parce que j'aime beaucoup ce jeu et que je suis très énervé et que ça me prend un peu aux tripes. Mais j'envoie beaucoup de force à tous les copains qui continuent. Et moi, j'ai hâte de rejouer au jeu et vive Overwatch. Et Vous savez, vous pouvez temporiser. J'ai vécu 2 ans où Street 5 c'était un peu mort parce qu'il y avait jeu va que être des, peut-être que des free-to-play en plus. compétitions online. Peut-être, j'en sais c'est rien. incroyable. On verra. Le fait est que t'attends que ça aille mieux. Et quand ça va mieux, voilà, tu rejoues et tu profites. Et puis des crashs dans une bêta, c'est normal, c'est à ce que ça sert. Mais Oui. bien sûr, mais bien sûr. Allons-y, Lox, pour Oui. l'actualité. On va parler d'un sujet un peu triste, puisque Ouais, mais beaucoup, là. voilà, nous déplorons le décès Oh. d'une personnalité très connue du monde Ah du oui. manga. Kazuki Takahashi, effectivement. Alors peut-être le nom, hein, c'est pas un nom très très populaire dit comme ça, mais si on vous dit tout de suite Yu-Gi-Oh, là on commence à avoir un peu de discernement et voir de qui il s'agit exactement. Oui, c'est bien l'auteur de Yu-Gi-Oh qui est décédé à seulement 60 ans, donc très jeune. Forcément, c'est regrettable. Surtout que l'histoire derrière est assez particulière. Hein. Nous, ce qu'on a pu avoir en écho, c'est malheureusement, il était parti faire de la plongée. Et il semblerait que ce soit pas si bien passé que ça, puisqu'il a été retrouvé en bord de fleuve comme ça, donc avec son équipement de plongée, un corps inanimé malheureusement. Donc on n'a pas plus de détails, il y a des rumeurs, donc on va attendre avant que les choses soient assez claires. Hein. On évoque des queues de requins qui auraient abîmé son abdomen puisqu'il était blessé, ce genre de choses. C'est sale, et forcément, quand on fait de la plongée, on ping notre buddy et c'est regrettable. Donc voilà, on espère que tous nos soutiens, en particulier à sa famille et ses proches, évidemment. Tout à fait, ouais. Toi, tu fais pas mal de plongées, Lox, hein, il me Oui. semble aussi. On plonge jamais seul, normalement. Alors, tu peux être master et les dive masters, en vrai, ça leur arrive. Mais généralement, le truc de base qu'on te dit quand même, c'est on plonge jamais seul, on plonge normalement toujours à 2, justement pour s'assurer qu'on n'ait jamais de soucis. C'est pour ça que d'ailleurs, sur notre équipement, on a toujours on en a un double, justement. C'est malheureux. Après, c'est la première fois que j'entends parler d'un décès comme ça. Généralement, les mangaka, ils décèdent dans des situations de santé Fatigue, dramatiques. oui, voilà, c'est ça. Donc Usé. c'est original. On attendra d'en savoir plus. On en reparlera un peu d'ailleurs dans Déplorable. Manga Sur cet après-midi. God of War. Oui, allez, on va remonter, on va remettre un petit peu d'ambiance, s'il vous plaît, avec quelque chose de bien plus positif, puisque certainement vous êtes déjà au courant. Oui, ça y est, on a une date de sortie. Oui. Ouais, tu l'as dit, la Qui sera pas repoussée, celle-là, on est sûr. Hein. Non, ça y est, c'est bon, c'est officiel. Alors, on le rappelle, hein, le 30 juin, normalement, on était censé nous annoncer une date de sortie. Alors, les insiders, hein, The Snitch, s'est retrouvé dans une position assez délicate, puisque finalement, il y a eu un rétro-pédalage qui a dû se faire du côté de chez Santa Monica ou directement auprès de PlayStation. Et là, écoutez, on a Jason Schreier qui nous assurait que le jeu sortirait bien pour cette fin d'année 2022. Et vous le voyez, oui, le 9 novembre prochain, on aura bien entre nos mains God of War Ragnarok. Bonne nouvelle, en plus de ça, alors on a eu le droit à un nouveau petit trailer de quelques 30 secondes à peu près, mais aussi le reveal de son édition collector. Et c'est là où on a quand même une bonne nouvelle, puisque l'édition elle est goldée. Hein. Moi, ok, j'achète. Il y a une statue, il y a une figurine, il y a quoi? Attends, je te fais le débrief. Alors, est-ce que vous aimez les vinyles? Est-ce que vous aimez les 45 tours déjà pour commencer? J'aime bien. Ouais, Oui. j'aime bien. J'ai pas de platine chez moi, pour mais les c'est vrai que lire, j'aime bien c'est- l'objet. Ouais, j'ai pas de platine, mais j'aime bien les. Ouais. J'ai pas de platine, mais peut-être qu'un jour. Petit cadeau d'anniversaire, Ouais, ça sera petit cadeau exactement ce que je me disais. Peut-être un jour. Tiens, c'est bien, ça me Faut faire donne des idées. discrètement, Lox, quand t'as une idée de Mais- cadeau, faut pas faire Ah Surprise d'anniversaire. Là, c'est de merdier, vous savez, On va oublier aujourd'hui. d'ici là, t'inquiète pas. La 17 Switch, donc bon. On a l'audio HD maintenant.
plus besoin de vinyle. Ouais, mais ton audio HD n'égalera jamais un véritable brassage américain. Ken, Voilà. si tu veux des platines vinyles, tu m'appelles parce que j'ai tout ce qu'il faut en stock. C'est ce que nous fait Bégard. Bégard, c'est incroyable. Là, j'ai tout ce qu'il faut à des prix pas chers. Non, Pardon, et tout, avec du Toi, tu m'as Bluetooth, déjà pas de coûté Bluetooth. beaucoup trop cher dans ma Oui, vie. non, mais hein. ça suffit, Ken. Mais taisez-vous, je vais vous fermer votre tête, vous. Hein. Je veux Pose-le-toi. Fidelio B97 en barre de son. Merci, cher Pépé. Merci encore Pépé pour ma barre de son aussi. On t'embrasse. Et gros bisous. Un vinyle. Un vinyle, bah, évidemment un vinyle, alors voilà, un 45 tours avec une musique de Bear McCreary, voilà, un gros compositeur de renom bien évidemment. On retrouvera d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quasiment autant de cadeaux physiques que dématérialisés. Ouais, voilà, on vous a spoilé, mais let's go. Oui, on va bien avoir le marteau. une J'avais un réplique marteau. du marteau de Mjolnir, hein, le marteau de Thor, qui fait quand même 40 cm. Hein. Ok, donc Attention. c'est assez grand. Ah, c'est... ouais, il doit être colossal, C'est deux normalement. fois. Ouais. Voilà, Est-ce qu'il est pour, lourd ou est-ce que c'est du poly, on sait pour pas. notre petite paluche, comment Est-ce que c'est lourd ou c'est du polystyrène, on sait pas encore. Enfin, du polystyrène ouais, un non, peu j'ai- condensé. Hein, mais... J'ai pas eu de détails, collector, mais je pense pas normalement que ce sera le en- manche en est en acier bois trempé. déjà de base, donc ça va. Ah, le manche est en vrai. Il me semble Oui, que d'accord, c'est ça peut un être lourd. véritable manche en bois. Ça peut être Maintenant, lourd. si ça l'est pas, bah my bad, on sera tous dégoûtés. Et puis c'est pas grave, on a des paluches On fragiles. créera un donc, mensonge et on créera un topic sur JV. Exactement. En tout cas, voilà, on a une carte en tissu, hein, d'Yggdrasil. On aura des statuettes des jumeaux, hein, Vanessa. Bon, elles sont toutes petites, hein, elles mesureront 5 cm. On aura aussi des pins, hein, faucon, ours et loup, hein, pour représenter respectivement Faye, Kratos et Atreus. Des jeux de dés, de broc, voilà, un petit boîte. Mais il y a un des petit dés pour bout. faire du JDR. God Ah, of mais War, oui, ça veut non, mais rien dire. vraiment, tu vas voir, en vrai, c'est grave complet et c'est vraiment cool. Il est joli. On a l'armure de Val-Noir du coup pour Kratos. Alors ça c'est en démat. En démat, Tout ça ouais, là en on passe démat. en démat. Tenue donc aussi, hein, de Val-Noir pour Atreus. Donc tout ça c'est que du cosmétique. On a les manches de lame de Val-Noir aussi pour les lames du chaos. Donc ce sera cosmétique pour vos armes également. La bande originale numérique officielle, hein, du coup toute la BO du jeu. Un mini artbook numérique là aussi produit par Dark Horse. Et Dark Horse on les connaît, elles sont très réputées pour la qualité de leur artbook. Un ensemble d'avatars. Et Très bien. Et un thème, bien sûr, pour nos consoles. Alors, on a deux thèmes normalement en tout, puisque l'édition PS5 physique devrait en proposer Combien aussi. Ça coûte. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Très bien. Vous on pouvez est- le- rien, on est Instagram et un passionnés. tweet. Ouais, voilà. Oh, franchement. Vous avez un compte entre- Twitter, vous savez, avec des œufs encore. Voilà, vous faites un tweet seulement et c'est bon. Hein. Avec Vous des recevez. œufs, avec la photo de profil à vous l'ancienne. C'est recevez. gratuit. Vous envoyez un petit peu d'amour à Santa Monica sur Twitter et puis on vous l'offre. Bon, on n'a pas le prix hein, pour le Non. moment. On va essayer évidemment de se Ah, s'il n'y a renseigner. pas de prix, c'est que c'est gratuit. Pour le moment, malheureusement, pas de prix. Non. Et dans le chat, il disait qu'il y avait aussi 1 litre d'essence hein, offert avec le collector. Donc autant vous Un dire que litre. ça, ah ouais, ça vaut le coup. Hein. Wow. Ah ouais, C'est, un litre pas loin, d'essence, ils se sont donnés à fond, hein, absolument. En tout à cas, fond. voilà, on aura plusieurs éditions. Mais en tout cas, ça a l'air de contenter les joueurs qui sont déjà rien que ravis de savoir que leur jeu arrivera bien pour la fin d'année 2022. Parfait. Un autre jeu qui a donné sa date de sortie, c'est Forspoken. Après, Oui. lui aussi un retard. Alors lui aussi, hein, il donne une date de sortie, mais une date de sortie qui, pour le coup, est repoussée, comme tu viens de le dire, à la nouvelle. Une deuxième fois, hein, IP, d'ailleurs. Hein. La nouvelle licence, exactement. Deuxième C'est fois. pas une première fois d'ailleurs. Et voilà, cette nouvelle licence du côté de Square arrivera le 24 janvier 2023. Ah oui, donc c'est vraiment repoussé. Là, on repousse. C'est vrai qu'on nous avait annoncé. Fin d'année. ouais. non, fin d'année, cette fois, c'est sûr. Bon, on dépasse, mais comme. Fin on d'année, le il y avait sait- God of War, donc ils ont repoussé. Ouais. Franchement, c'était juste ça. Alors, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose pour eux. Et puis voilà, même si c'est pour du détail, hein, pour terminer le jeu et nous le sortir Ça a l'air d'être une dinguerie. et nous le stylé. présenter. Ah, tu l'avais vu passer un petit peu, Je sais Forspoken? pas, non, pour le coup, c'est vraiment les images que je vois, mais là, c'est vraiment comme ça in-game avec genre 0 HUD, full immersion. Oui, c'est ça, ouais. c'est ça. Normalement, c'est oui, c'est comme ça qu'il a été présenté. Grosso modo, c'est une. Elle s'appelle Faye, elle aussi. Ouais, hein. ouais. Parce que je suis en train de dire, je suis oui, parce qu'on parlait de God of War, la transition est parfaite. Mais du coup, ouais, c'est l'héroïne Faye qui a quelques capacités, Quelques, des ouais. pouvoirs, comme tu Genre, peux le voir. ça, quoi. Non, mais en fait, c'est surtout qu'elle vient d'une époque moderne et elle va se retrouver justement Un dans isekai. un monde, voilà, Ok, bah un monde un peu plus préhistorique pour elle par rapport à de la dualité. de science-fiction, hein, littéralement, Ouais. un peu Moyen Âge, en pleine science-fiction. Heroic Heroic Fantasy. Fantasy, tout à fait. Donc, bah voilà, écoute, tu auras peut-être l'occasion de le C'est joli, hein. découvrir. Toujours pas le temps, mais j'ai En j'ai tout joli, cas, hein. nouvelle licence. Janvier en Dans attendant. tous les cas, 24 janvier 2023. On le rappelle. Et on enchaîne sur un autre jeu.
Ouais, Vous êtes prêts? on Hier, est prêts. Hier, on vous parlait de NBA 2K23 Bien en sûr. étant waouh, le retour. Toutes les légendes s'appellent MJ, hein, Michael Jackson, Michael Jordan, bien évidemment. Sauf que là, on en a d'autres et une Mary autre. Jane Watson. Ouais, Mary Jane, Ma Ouais, c'est Watson. Ma Watson. Alors, MJ, oui. Il y a Monique Jan aussi, hein, une légende. Marie G. Blige. Bon, bref, on va s'arrêter là. On va revenir sur le basket, en tout cas. Retour de légende, comme on disait, mais surtout 2K qui décide de refaire une nouvelle édition de Women NBA 2K pour l'édition 2023, puisque l'année dernière, on en avait eu une toute première. Eh bien, on remet le couvert, donc avec... une nouvelle édition disponible à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, qui va mettre en avant cette fois-ci Diana Taurasi, que vous ne connaissez pas. Super. Pardon, Alors, excuse-nous. c'est la meilleure marqueuse de tous les temps. Ah oui. C'est, Franchement, je suis sincèrement désolé. J'ai pas une C'est pas culture grave. du Non, mais basket en vrai- gigantesque. En vrai, bon, voilà, c'est vrai que, en plus même en France, on a quand même des. Moi, je rêve du jour. Elle est où de on quelle aura nationalité Elle est américaine. Elle est américaine, d'accord. Bien sûr, Amérique. Alors, est-ce qu'elle a pas la double nationalité parce Suédoise qu'elle pas du tout. J'ai vu Ah j'ai Il y a marqué Swedish sur ouais, il y a tout, marqué là. Swedish sur des t-shirts. Après, c'est Oui, mais peut-être quand sa tu collègue joues, d'Israël. Après, tu peux jouer en NBA et ne pas être américain. Hein. Bah, regarde, Oui, encore Sonic heureux. P. Non, mais quand t'as Swedish dessus, c'est que tu joues pour ta Pour l'équipe sélection de Suède, nationale. ouais, donc je pense que. Mais, Après, je sais qu'elle redonner le nom, elle a je veux joué. bien. Franchement, je veux bien que tu vérifies parce que je t'avoue que je Redonner ne le nom. connais pas. Diana Taurasi. Taurasi. ouais, ça fait Et pas voilà, très suédois. trois fois championne aussi. Enfin bref. Ouais, lieu de naissance, Glendale, Californie. Ok. Ouais, parce que pour moi c'est une Let's américaine, mais après Ouais, je connais pas. Ouais, elle est née les en origines 82 exactes. à Chinon, en Californie. Voilà, Voilà. joueuse italo-argentino-américaine de basketball. Taurasi. Bien Donc, sûr, en lui, gros, italien. elle a des origines italiennes et Portoricaine. ouais, il y a marqué Argentino. Argentine, ah pardon. Voilà. Je croyais que c'était Et portoricaine. du coup, elle est née sur le sol américain et donc est américaine. voilà. On sait tous qui sont les vrais Américains de toute façon. Et est-ce que ça sera intégré au jeu de base? C'est un autre jeu à côté. Ça marche comment WNBA 2K? Alors, normalement, tu les as aussi, mais là, c'est vraiment au niveau de la jaquette et de l'édition, en fait, où Ok. c'est le fait de pouvoir choisir Trop bien. le woman or not. Et du coup, il y a une autre superstar qui est présente. Cette fois-ci, c'est Sue Bird aussi. Elle se partage un petit peu la vedette. 5 fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Ouais. Tranquillou. Tranquillou. Bon, moi, je connaissais quand même un petit peu de nom, Sue Bird. Mais en tout cas, on est content de voir Diana Taurasi parce qu'elle a quand même traversé des périodes assez compliquées. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Donc, on est content de la voir revenir au top comme ça. Superbe jaquette. Hein. Oui, elle est Franchement, magnifique, en et que ce soit celle de Jordan ou celle-ci, Les deux, les franchement, jaquettes de ce NBA 2K sont très réussies. 2K 2023, Comparé au collage il est de incroyable. FIFA, on est bien. On verra si l'année prochaine on aura une petite édition 2K 2024 avec Kobe, puisqu'on le rappelle, lui portait le numéro 24 aussi sur son t-shirt et le numéro 8 aussi, il fut un temps. On enchaîne avec d'autres actualités, cette Aïe. fois-ci de la Switch. La Switch Ken, bien sûr que oui. Ah, une Puisque Switch de plus. On a une nouvelle édition de Switch qui arrive. Alors, est-ce que ce sera une La Switch, Switch de plus Pro dans tes étagères? On le verra. Oui, la OLED Pro annoncée à 15h. Pas de pro à 15h, malheureusement. Toujours. Alors, elle sortira le 26 août prochain. On a une estimation qui pourrait se faire, une Switch à 360 €, le prix d'une OLED en fait. Ouais, le prix de l'OLED. hein. Voilà, dans la foulée d'ailleurs, Nintendo s'est amusé. Alors, on le voit, on reconnaît ces petits graffitis qui, bien sûr, évoquent le jeu. Waouh, Splatoon 3. l'arrière aussi. Ouais, ouais. Ah, j'ai Et pas on vu a la donc vidéo. une édition avec une manette pro. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de manette Pro, pro. Hein. Ouais. C'est ça. Et On une n'a pas beaucoup de pochette de manettes. transport qui va avec, bien sûr. Ah ouais, toujours d'accord, dans ok, cette y a même gamme de collection. Le seul petit bémol, on pourrait dire, c'est que en fait, la manette de Switch Pro et la pochette de transport, eux, ils arriveront que le 9 septembre. c'est en vente Ils à part. sortiront pas directement Eh ben, c'est comme ensemble. l'autre, ok. Et c'est extrêmement sobre, ça fait beaucoup penser à celle de Splatoon 1, juste les dessins sont un poil différents Ouais. et les Oui. couleurs en bas, du coup c'était vert et rose. Vert et rose. Splatoon Ouais, 2, c'est ça. Et oui. Splatoon 3, du coup ce sera jaune et bleu. Là, c'est vraiment fluo. Là, Là, c'est- tu vois, on est sur une teinte quand même. Il y a un des peu petits plus- dégradés sur, Ouais, sur les j'adore. Joy-Con. En Ça fait- par contre, c'est vrai que les Joy-Con sont super beaux. Ouais. Les Joy-Con, et bien sûr, ils sont fournis avec la Switch quand vous achetez la Switch OLED. Donc voilà, c'est. En vrai, elle est une bonne magnifique, édition. là, je la trouve magnifique. Honnêtement, je la trouve vraiment canon depuis l'édition Animal Crossing New Horizon, alors que je ne joue pas du tout à ce C'est jeu. vrai. J'avoue que j'ai eu un petit crush sur la couleur. Là, pareil. Donc on verra si ça se vend comme des petits pains, mais on s'assure que ce sera quasiment le cas.
On enchaîne cette Ouais, Fall fois-ci Guys avec les messieurs qui tombent là. Ouais, Fall Guys. Les gens qui tombent, bien sûr. Record du monde. Ouais, record encore, parce que on le rappelle, 48 heures après son passage en free-to-play, on avait déjà eu le droit à un premier record, 20 millions de joueurs, c'était cool, on avait augmenté de plus de 2,5 millions ou 5 millions. Et là, cette fois-ci, on passe un cap, et attention, celui-ci, il est assez colossal, on était à 20, et bien on passe à 50. Ouais, qui tout double, les gars. 15 jours. Ah ouais. Qui tout double en 15 jours, exactement. 2 semaines auront suffi. Après C'est beau, ce hein, passage c'est en beau les jeux free-to-play. gratuits. C'était sûr que c'était tout à fait ce Et dont après, il avait besoin. le prix n'est pas du tout une barrière, on va dire, aux jeux vidéo. Hein. Ouais, non, tu vas Non. mettre 10 € pour jouer avec tes amis. Voilà, Non, mais- évidemment, non, mais mettez et 10 euros. regarde- Spoiler alert. Vous savez que la différence entre 10 € et 20 € et 0 € et 10 €, c'est cataclysmique. C'est gigantesque, ouais. c'est un truc La de fou. barrière Mais c'est juste psychologique que pour jouer. ok, tu peux tester, d'accord, je fais comment ? Bah, télécharge, ok. Enfin, je veux dire, le T'aimes bien monde. Let's go. Mais je vous assure, le monde entre même 0 € et 2 € et 2 € et 10 €, Oui, je vous assure. il que est énorme. Ouais, c'est ça, en fait, le Bah, 0 €, regarde. c'est tellement Et facile. même un truc vraiment tout con, c'est que moi-même j'ai joué à Fall Guys à l'époque, je l'avais récupéré gratuitement sur PlayStation, voilà. Pareil. Mais c'était Moi aussi, offert, Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. C'était offert, évidemment je Ça récupère avait mes fait 10 cadeaux. millions. Et- mais bien sûr que ça a explosé. Et j'étais vraiment, c'est le moment où je me suis dit, oh, mais pourquoi ils le mettent pas en free-to-play ? Ce jeu, il cartonnerait tellement en free-to-play. Fallait attendre franchement. Epic. Et tu vois, le fait qu'il est passé en free-to-play, je leur ai lâché 20 balles pour le skin Master Chief. Ça me fait plaisir parce que je me dis, là, j'ai moins de regrets à aller investir. Mais c'est pour les soutenir. Moi, ça me faisait peur, c'est que je me disais comment est-ce que des skins qui n'ont carrément jamais eu de valeur, comment est-ce qu'ils allaient faire ? Parce que tu vois, avec Fortnite, quand ils ont sorti le jeu, il était free-to-play ou d'autres jeux, les skins ont une valeur réelle Ouais. avec Valorant parce qu'ils coûtent cher. Ils coûtent Ouais. vraiment cher, tu vois. Mais là, sur Fall Guys, moi, j'ai une tétrachier de skins que personne ne pourra avoir Ouais. et qui n'ont aucune valeur financière, donc moins de valeur sentimentale. Je suis désolé, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, mais c'est vrai. Non, mais j'achète des J'adore. godasses à 20 balles, j'en demande pas les couilles. J'achète des godasses à 150 balles, elles ont plus de valeur pour moi. Pourtant, elles font le même travail, c'est-à-dire mettre mes pieds dedans et marcher, tu vois. Elles te font Mais marcher. voilà, c'est comme ça. Et du Je suis coup, amoureuse de je Master me demandais, Chief, je me demandais comment ils allaient faire. Et en fait, ils ont juste fait que aucun collab. skin, ils ont fait que aucun skin bien ne coûte pas moins de 12 balles. Enfin, Voilà, genre c'est c'est ça. trop cher. Ouais, Et donc ça. du coup, ils augmentent la valeur des skins, mais je trouve que c'est un bon move. Ah, c'est Mais trop c'est intelligent. marrant parce que les gens qui jouent depuis un an doivent se dire mais les pourquoi pigeons qui claquent 20 balles dans des skins alors que nous on avait tous les skins c'est du monde moi. pour Ça trie. peanuts, tu vois, Ça genre trie. c'est Peanuts. C'est moi, la pigeonne qui ça claque trie, 20 balles dans son ça trie. skin. Moi, je suis très Mais content pas que mes n'importe skins lequel. d'Overwatch soient transférés aux deux. C'est tout Ouais, ce que ouais. j'avais à dire. Ouais, moi aussi je vais être que contente moi, de j'ai les claqué, avoir putain. en transfert. Oh là là. Parce que je vais quel pas, bordel. parce que je mettrai pas 20 balles dans Overwatch, pardon. Oh pardon, on va enchaîner avec Diablo Immortal. Alors, regardez, j'adore, moi En parlant j'adore. de claquer de l'argent, Et ben moi j'ai mis 0 Ben, moi dans non Diablo Immortal. Moi aussi, j'ai mis 0 € dans Devil Parce May que Cry. tu l'as pas t'as fait. mis 0 temps ou pas dans le jeu j'ai pas mis de temps moi, j'ai pas joué à Diablo Ah bah Immortal. voilà. Zéro, Eh ben, moi, par 0 heure aussi. J'ai passé mon niveau 60 Ah ouais avec 0 €. Non. Bien sûr que si. Alors là, je suis impressionné quand même. Vraiment. Bah oui, mais Faut on du n'est pas temps, hein. obligé. Bah bien sûr, mais moi j'adore Diablo, c'est pas grave. Je crois qu'elle C'est a pas pas du le temps. meilleur. Non mais il paraît que le jeu commence. pas la nuit. Il paraît que le jeu commence maintenant. Et c'est À là. partir de ce Et niveau-là. c'est là où c'est dur la grind. Et c'est là, on va te dire, donne-moi l'argent. C'est pas grave, moi j'ai kiffé, j'ai passé là le nombre d'heures gratuits, qu'est-ce que tu veux. En tout cas, oui, on sait, hein, il a quand même souffert de cette baisse sur le métacritique, de ce record lamentable. 0,4 Ce sur genre 20. de choses. Et bien Incroyable. sûr, la rage des joueurs qui sont initialement des grands fans de Diablo et qui ne comprennent pas et ne conçoivent pas le fait qu'on l'ait sorti de cette façon. Et bien malgré tout, ça fait maintenant plus de 31 jours que Diablo Immortal est sorti. C'est l'occasion pour nous de faire un petit point. La moula, où est-ce qu'elle est passée ? Eh bien écoutez, au cours de sa première semaine déjà, on apprenait que Blizzard avait gagné 11,9 millions de dollars. Donc c'est vrai que c'est le moment où on s'est dit, bah, tout le monde chie Le sur boycott le a jeu. bien marché. Hein. Ouais. Tout le monde chie sur le jeu, mais tu sais, c'est comme la télé-réalité. Genre, personne regarde, il y a des millions tous les jours dessus, mais bon, c'est pareil. Donc, ces joueurs-là, on ne sait pas où ils sont. Moi, je sais que j'en ai mis vraiment Je sais pas où ils zéro. sont non plus. C'est assumé, mais il y a des gens. Bon, après, il y a des youtubeurs qui ont lâché des énormes sommes aussi. Ou On des a dit season ça. normal, Ils ont pas c'est lâché tout. 11 millions. Mais C'est un oui, ou un free-to-play. season pass. C'est encore Personnellement, moi, les Diablo season Immortal. pass, c'est mon truc. Ouais. Diablo Immortal, c'est encore un exemple excellent de ce que les gens sont chiants sur les réseaux
et sur des trucs comme ça. Parce que c'était aussi la même chose avec New World, en mode en 2 jours, tu sais, ils avaient fini tout le contenu, ils disaient il est où le contenu endgame, tout ça, c'est nul, etc. Même chose avec tout. Même chose avec Diablo oui, là, Immortal. C'est comme d'hab, il Tu sort. peux arriver jusqu'au level 60 sans payer, tu peux faire ton truc sans payer, Alors, mais parce que tu dois payer. Mais je alors, vais- attendez, je on vais- revient- attends, on va je revenir veux juste plus sur les tempérer données. sur un mot de ce qu'il vient de dire. Vite, parce que Moi, timing, on est Voilà, je short. suis Mais dépassée, en fait. bah, c'est juste que pour le coup, c'est que tu es avantagé en PVP. Et ça, c'est la seule chose qui me dérange. Tu peux Là, oui. payer pour. Mais voilà, Là, je suis c'est tout d'accord. ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai. Avantage en PVP, le pay to win, c'est chiant. C'est Lox. 11e jour, en gros, après donc, cette annonce des 11,9 millions, on passe au 11e jour. Et ce jour-là, bah, écoutez, ils se sont plutôt pas mal régalés, puisqu'en une journée, le montant des microtransactions se sont quand même élevés à 2,4 millions. Donc, Un jour, sur un that's jour. okay. Sur un jour, Un jour. juste la 11e journée. Et depuis Ouais. ce jour-là, eh bien, les dépenses quotidiennes du jeu ne sont jamais redescendues en dessous des 1 million Ouais, par c'est ça. jour. C'est minimum Donc, 1 million par jour. Voilà, vous faites le calcul, hein, je vous dis que ça fait plus de 31 jours que le jeu est sorti. Eh bien, au final, le jeu a rapporté déjà plus de 50 millions à Blizzard en 30 jours. Alors, à 30 jours, on était à 50 millions. Bah voilà, ils ont accumulé quand même les 10 millions de téléchargements sur le premier mois. La majorité des téléchargements, c'est quand même fait sur les 4 premiers jours au moment du lancement, grosso modo. Donc, bon, bah écoutez, ça nous fait hurler, mais je pense que Blizzard n'en aura absolument rien à foutre puisque ça cartonne. Il aura fallu qu'il y ait des jeux mobiles pour qu'ils comprennent que le free-to-play c'était la solution. Ouais, C'est terrible, hein. Ouais, un Ouais, peu, ouais. c'est vrai. Enfin, Avec Call of Duty mobile d'abord. Et- C'est ça. faut voir le public visé aussi, mais oui, c'est vrai que ça marche bien. En tout cas, on va voir si sur la durée ça va fonctionner, parce que si c'est juste un énorme scam sur 3 mois Tu vois, pour genre voler un l'argent million des par fans, jour, et je sais ensuite pas ne combien plus les gens ils réitérer. dépensent. J'aimerais bien avoir le panier Le don moyen. moyen, Ouais, enfin, voilà, le- le panier la moyen d'une dépense. personne. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as mis de l'argent dans un jeu, derrière, c'est. Ouais. Mais derrière, on t'es aura condamné. ces données. Un jour, C'est j'irai pas manger grand-chose. cette En vrai, data. c'est pas autant que d'autres jeux mobiles qui maintenant. Bah, trustent. Call of Duty doit faire bien plus qu'un million par Je jour. mets Genre, juste tu la vois, saison de tu- placement en général. Summoners Wars, Genshin Impact, Clash Royale, Clash of Clans. Ouais, tout mais ça. ils ont pas souffert de la publicité aussi catastrophique Parce que t'as Diablo pas de Immortal. pay to win. Parce qu'en 2022, c'est la mode C'est de vrai. taper sur Blizzard. Allez, Ouais. on va enchaîner Voilà. sur les prochaines actualités. Cette fois-ci, on va revenir sur les projets des frères du fer, puisque oui, vous savez, hein, c'est les réalisateurs de la série Stranger Things. Yes. Sur Netflix, alors la semaine dernière, on vous en reparlait puisque on apprenait qu'ils avaient l'idée en tête d'aller développer un spin-off autour de la licence Stranger Things. Alors là, on sait qu'ils ont des projets qui arrivent, ils commencent à se mettre au boulot. Alors il ne s'agit pas de la saison 5 de la série, désolé, c'est ce que vous attendiez. Non, c'est complètement autre chose puisqu'en gros, ces deux frères ont lancé une nouvelle société de production du nom de Upside Down Pictures. Ah, si vous avez regardé Stranger Things, vous comprenez le Upside Down. En tout cas, ils collaborent toujours en partenariat avec Netflix, évidemment. Et là, il serait question d'une adaptation de The Talisman C'est ça. de Stephen King, Ouais. bien sûr, l'œuvre adaptée. Et aussi du live-action Death Note. Alors oui, on sait... Ah, j'ai Death Note- vu passer ça. Death Note, on se rappelle du Ouais, il y a eu le film Death Note, c'était une cata. elle était catastrophique, vraiment. Je crois Mais que c'est parce un que des c'était. pires- Oui, des pires adaptations de manga, et pourtant il y a eu Parasite. Mais c'est adapté C'est pas le trop. plus dur à adapter. entre guillemets. et c'est pas le plus dur. Ouais. Mais vraiment dans les réactions overreact. Ils Non, veulent c'était faire un too Death much. Note, moi ça me rend fou. Un live action, voilà. Alors attention, les frères du Feur là-dessus seront pas forcément les réalisateurs, puisque ce sont les big boss, les présidents de cette boîte de production. Ils auraient plutôt le rôle de producteur. Maintenant, on n'a pas encore toutes les infos à ce sujet-là, donc peut-être qu'ils iront endosser la casquette de réal sur l'un de ces deux projets. Chaud. En tout cas, il y a du pain sur la planche Je suis quand même chaud. de leur côté. C'est assez lourd, c'est cool. On termine. Happy Birthday, Le joyeux anniversaire, alors de qui s'agit-il aujourd'hui? Tech Romancer. Tech Romancer, Ah, le peut-être jeu de que tu- combat Ah, voilà. Capcom J'allais dire, Dreamcast. peut-être que tu le connais avec ses autres noms, donc je te regardais parce que je me suis dit, je pense qu'il y a peut-être que toi autour de cette table. Incroyable. qui a Je crois été qu'il n'y a que tapé moi qui ai joué à ce là-dedans. jeu sur la table Alors, parce que c'est un jeu de baston. Oui, Absolument. alors, Chronicle. Exact. On le connaît aussi sous Chronicle of Super Steel Warrior Kikaio. Ok. Kaio, ouais, tout à fait. Jeu non, de je combat du coup édité et développé d'ailleurs par Capcom, en ouais. 98 qui fête aujourd'hui donc c'est 22 ans. Je vous fais un petit topo comme ça, voilà, pour la culture, vous aurez une idée de ce qu'est pu être la licence. Alors oui, c'est un jeu de combat comme tu le disais, et du coup Tech Romancer se déroule dans un avenir très très lointain de la Terre où la technologie de pointe en gros a rendu l'humanité dans un quotidien assez calme, Tranquille, assez chill, c'est au voilà, calme. décente. En vrai, on a une vie décente. Alors pour les Japonais,
mais également pour le reste du monde. Sauf que vous vous doutez, quand l'humanité vit en paix, eh ben, ça ne peut pas durer. Alors un tyran extraterrestre maléfique du nom de Goldibus arrive, envahit la planète avec ses fidèles disciples évidemment. Il cherche avant tout à aller conquérir le monde en asservissant la race humaine, puisque c'est marrant, on a que ça à faire les humains. Du coup voilà, un groupe improbable de héros se forme et du coup vont aller lutter contre cette menace qui Avec arrive, des mechas. avec leur propre méca unique, chacun a son propre méca et ses capacités. Voilà. Genre entre Rival Schools et Street Fighter 3 point quelque chose, les gars ils te Et sortent c'est un petit truc comme ça. C'est un jeu de baston de posé. mecha. Ok, bah pourquoi pas, j'ai envie de Voilà, dire. let's go. Un univers totalement original. Je connaissais créé pas uniquement pour du la tout. Dreamcast. Bid intersidéral. Bonjour Chrono, happy birthday. Eh oui, bon, quoi. C'est quoi pas son anniversaire. Hein, qu'est-ce qu'il raconte? Mais qui prend le micro ici? Indice, vous êtes les meilleurs. Oh là J'ai reconnu, c'est Genius, du coup. Formidable. C'est Pas mon anniversaire, moi. Ouais. Joyeux anniversaire. C'est le frère. de plus en Mais plus. joyeux anniversaire à Tu TF, me j'ai l'as pas souhaité en plus mon anniversaire, la vraie date, Bah mon oui. frangin. Donc, De plus en plus loin dans Mais le je t'aime quand malaise. même. Merci beaucoup Norman Genius. Il nous reste 10 minutes pour débattre de MMORPG. On y va tout de suite. Ouais, excusez évidemment mon collègue Norman Genius qui, vous l'avez compris, a un peu trop tendance à Il est rentré toucher à du- l'alcool avant 14h. Il est rentré du padel, il est en descente d'endorphine et tout. Là. Voilà, c'est ça. C'est, on va dire qu'il vient de faire du sport, chose qui n'arrive jamais. Donc là, il se sent euphorique. On le salue, bien entendu. On l'aime, on l'aime. On va l'allonger. On On l'adore. va l'allonger, ne On vous en l'aime trop. faites pas, tout va bien. MMORPG sur console, utopie ou réalité, peut-être future réalité. En effet, Sony vient de déposer un nouveau brevet pour une technologie de MMORPG. Ce brevet permettrait d'assurer une meilleure gestion des serveurs. Avec ce brevet, Sony laisse entendre évidemment le fait qu'ils travaillent éventuellement sur de futurs MMORPG pour leur machine. Alors, je ne sais pas si on a une image du brevet, c'est dégueulasse, on n'y voit rien, c'est le site hightech.fr qui nous le relink dès aujourd'hui, mais vous allez voir vraiment la gueule d'un brevet, c'est-à-dire des grosses boîtes partout avec des fonctions. Nous piquez pas l'idée, c'est nous qu'on a eu, d'accord ? Voilà. Voilà. Vous avez compris, c'est leur idée, ok ? Très bien, merci beaucoup. Donc ça, c'est breveté. Donc l'outil, je sais que tu avais l'idée, tu avais déjà Et commencé à griffer un truc. C'est fini, ok ? C'est leur idée, donc terminé. C'est pour eux le MMO multi-support, multi-serveur, donc nouvelle technologie de serveur. Ce qui veut dire qu'ils croient quand même à mort en un éventuel MMORPG. Et là, je me retourne vers vous, évidemment. Est-ce qu'il y a donc déjà aujourd'hui de la place, à votre avis, pour des MMORPG nouveaux, mais surtout sur des MMORPG console? PlayStation peut-il créer son MMORPG à lui, fédérant sa communauté de joueurs PlayStation, Chrono? absolument. Ah ouais, tu crois à ça? Absolument. En Ah fait, ouais déjà parce que je crois que PlayStation ne va pas se limiter à PlayStation, en toute honnêteté. Je pense très T'es sûr, honnêtement, toi 100% que si Sony sort un MMORPG, déjà ils sortent leur jeu sur PC de façon assez rapide. Mais assez Il rapide, sera sur entre guillemets. Switch, tu Il penses? sera pas sur Switch, là, tu peux l'oublier. Par contre, il sera potentiellement pas non plus sur Xbox, mais quoique ça pourrait arriver, ça m'étonnerait même pas. Cela étant dit, il sera sur PC et pour le coup, ce sera pas avec délai, ce sera un jeu en Day One sur PC. Pourquoi? Parce qu'un MMORPG, ça coûte cher. Ça coûte cher ça coûte cher vite et ça coûte cher pendant longtemps. Donc, du coup, plus tu as de monde qui arrive dessus rapidement et plus tu peux rentabiliser d'une façon ou d'une autre, Carabistouille free-to-play ou alors abonnement payant, ce qui existe de moins en moins. Cela étant dit, MMO sur console, oui, moi je pense que c'est tout à fait. Pardon, j'ai sauté une question, je laisse ma place à quelqu'un d'autre, après je vais répondre à la question suivante. C'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Continue. Vas-y, continue. Allez, c'est MMO sur console. On parle des MMO sur console. MMO hein. sur console, cela étant dit, moi je trouve que de toute façon, ça a déjà été prouvé que ça marchait bien depuis longtemps. Moi, mon premier MMO, toi On tu a parlais plus de. beaucoup quand même des MMO Tu parlais console. de Fantasy Star Online. Alors Et- ça, moi je trouve que c'est de la triche. Je suis désolé. Évidemment que c'est de la triche. Parce que Mais tu c'est connais à quel point je un suis action quelqu'un de RPG malhonnête. avec un petit hub sympa. Mais c'est vrai que t'es quelqu'un de malhonnête, j'avais oublié. Bah, mais- merci. merci de me le rappeler. Merci. Non, mais en fait, moi, le premier RPG MMO auquel j'ai joué sur console, c'était FF11. Ouais, FF11 qui était sorti sur PlayStation 2 au Japon, sur PC et sur Xbox 360, avec qui outrepassait le Xbox Live d'ailleurs. Et ils avaient réussi, malgré l'âge du jeu, qui est sorti avant World of Warcraft, donc en 2003, ils avaient réussi à faire de sorte que le jeu soit jouable à la manette. Moi, j'y ai joué pendant des centaines d'heures sur Xbox 360. C'était jouable, pas autant que FF14 qui GG moins, mais j'ai joué à la manette aussi. optimisé.
Et en plus, j'avais sous mon pad 360 une sorte de petit clavier que tu clipsais. Oh, le mec, il avait cet accessoire. Ah, mais oui. Le clavier que Avec t'as le mini clavier, Oh ça un là me mini dit. clavier là. que tu clipsais et qui Oui. du coup te permettait, en plus avec FF11, Chatter, on se, bah rappelle, ouais. on se rappellera quand même tous la traduction internationale instantanée où tu mettais combattre en français et ça Ouais. le mettait dans toutes les langues Pareil. du monde aux gens qui sont selon leur langue à eux. Enfin bref, Le clavier Blackberry. Ouais. c'est ça, c'était ça. C'était ça. Franchement, c'était le blague. Donc c'était super. non, moi j'ai aucun les souci mini-touches. à avoir un MMO Ah, sur t'es trop console fort. parce qu'ils l'ont déjà fait il y a longtemps et que plus le temps passe, plus t'as des jeux même sur PC. Moi je me rappelle à l'époque c'était pas Terra, peut-être Terra ou Blade and Soul, je me rappelle plus, mais qui était compatible manette par défaut. Donc Terra pourquoi pas. était compatible manette. Voilà. J'ai encore le clavier Dreamcast pour pouvoir justement jouer au MMORPG. Donc, oui, sur pour moi, il y a Dreamcast, même pas c'est de- incroyable. Voilà. Suri, tu crois encore déjà au MMORPG de manière générale, mais un MMORPG console, tu penses que ça peut avoir du succès avec la communauté PlayStation? Oui, ça m'étonnerait pas de voir un MMORPG qui fonctionne sur console. Le média en soi est pas. Enfin, la plateforme est pas incompatible avec ça, même s'il y a forcément des difficultés au niveau des mécaniques du MMO en lui-même, parce qu'il y a beaucoup de profondeur de jeu parfois. C'est pour ça que WoW est pas sur console? Ça, j'en ai aucune idée de pourquoi c'est pas sur console depuis Parce le qu'il temps. pourrait y être en vrai. hein. Il pourrait y être, ça, je pense que c'est tout à fait faisable. Mais c'est vrai que sur l'aspect déjà des mécaniques de gameplay, mais aussi sur l'aspect social, Ouais. c'est assez compliqué parfois de gérer l'aspect social avec des manettes. Généralement, tu es obligé d'avoir ton ordi ou ton téléphone avec un Discord à côté pour pouvoir gérer les différents trucs. Et c'est là aussi où l'utilité des mini-claviers est intéressante. Donc, c'est pas impossible, c'est transposable. Après, moi, en voyant la technologie, je sais pas. J'ai pas l'impression en fait que ça concerne exclusivement des MMO. J'ai plus Ouais. l'impression que ça peut concerner bien d'autres genres Ouais. et pas forcément un MMORPG en tant C'est que vrai. Genre leur C'est jeu vrai. mag à l'époque, là, Massive Action Game, Oui. le FPS à 128 sur PlayStation ça. 3 Oui, à c'est l'époque. ça. Oui, oui. Pourquoi pas ce genre de Et choses sachant Au lieu de que 128, 1028 quoi. Ouais, Lox, c'est exactement ce que Sony a annoncé de toute façon. c'est vrai. Ils nous ont dit notre stratégie actuelle, c'est que là, on veut s'ouvrir à un maximum sur des jeux Multijoueurs. on veut voilà, des jeux massifs, multijoueurs, etc. Donc là, clairement, on est en train de comprendre qu'ils sont en train d'essayer de prendre cette tangente. C'est une tangente risquée parce que je pense que les MMO, c'est le jeu le plus galère à faire durer, qui coûte le plus cher. On le voit à chaque Autant fois. faire un les- free-to-play mobile. Bah, ça c'est sûr que t'es plus rentable. hein. Ah oui. Mais où sont les prises de risque, Ken Va pas me dire qu'un Où est le MMO, c'est une prise métaverse de Ken risque. Où est le métaverse Où sont mes Voilà. NFT Merci. C'est plutôt ça l'idée. C'est que Oui. dans le MMORPG, il y a le métaverse qui se cache derrière un That's buisson okay. Bah oui, ça peut avec se le faire. mob légendaire. Il y a un côté transversal, effectivement. Non, mais oui. Non, mais il y a vraiment de beaux projets. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose le fait que tu vois, Sony, aujourd'hui, avec ses offres, arrive un peu plus sur le PC. S'ils arrivent à élargir un petit peu plus, c'est cool. C'est une bonne idée, sondage lancé pour savoir si un MMORPG console vous intéresse. Tu serais prêt à jouer à un MMORPG d'une licence qui te plaît uniquement sur console de jeu, abandonné, clavier, souris, ergonomie PC, ton Discord, un chat vraiment fonctionnel, un chat Attends. vocal très Moi, je pense- utile. Je pense que. Un Du ray navigateur tracing. qui fonctionne pour savoir où tu dois looter et tout le tout team. Tout ça Bah, pour en jouer fait, avec ta liste d'amis PlayStation. Il faut vraiment que le jeu soit un danger absolu pour pouvoir aller jusqu'à jouer sur PlayStation à la place de PC s'il est porté et sorti sur PC. FF14 Le est beaucoup joué. hein, sur- très bon jeu FF14. Le gros problème Meilleur. pour moi, c'était justement ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu pouvais pas vraiment utiliser le concept du MMO qui est de parler aux gens, mais cela étant dit, on n'est plus sur des casques de mort qu'on branche sur notre manette avec un son éclaté, on est potentiellement sur des micro-casques sans fil qui sont qualitatifs, on pourrait espérer, s'il vous plaît, avoir soit des bons vocals, soit des bonnes reconnaissances audio qui permettent d'écrire un message ça sans fonctionne, avoir ça à existe. l'écrire, Ça voilà, tout existe. simplement, Ça ce qui est existe. faisable avec mon Google Pixel 6, mais... Sur Switch, il faut ton téléphone encore pour communiquer. Voilà, Ah, mais, mais bon. mais en fait, en gros, c'est les outils de communication qui manquent au MMO pour faire en sorte que tu puisses être sur ta console et quand même kiffer comme si tu étais sur un Ok. PC. Est-ce que tu peux pas taper avec un clavier? Est-ce que tu peux pas parler avec les gens? Et que c'est la base pour moi d'un MMO, c'est de parler avec des gens et de se retrouver. S'il y a la possibilité d'être 1000 sur des serveurs, moi j'imagine aussi, est-ce qu'il n'y a pas un monde où c'est des techs qui font que les jeux RP comme Red Dead et GTA sont un peu aidés par l'éditeur et pas que par les gens qui font des mods depuis longtemps? Et il y a aussi un monde où est-ce que ce fameux truc de je me connecte sur mon jeu pour être avec mes potes dans le jeu et pour avoir ce côté métaverse, je joue à un jeu un peu tous les soirs en mode boomer, mais j'y retrouve mes potes et c'est pas que un jeu, c'est aussi un Réseau lien social. social. Connaissez-vous Comme l'était PlayStation World of Warcraft Home au début? PlayStation comme Home. l'était- Voilà, comme PlayStation Home peut essayer de l'être. Mais en gros, moi, je suis pas le client, mais j'imagine qu'avec toutes ces technos qui ont évolué, c'est possible et c'est même jouable que des joueurs
sont intéressés pour faire des MMO sur console. Et d'ailleurs, le public est plutôt enthousiaste à l'idée de voir arriver un MMO sur console. On cite évidemment le fait que FF14 et TSO fonctionnent très bien et beaucoup de joueurs sont sur console, que ce soit parce qu'il y en a un qui est dans le Game Pass ou parce que l'autre est d'une popularité incroyable et plutôt déjà pensé en amont pour des joueurs manettes. Donc c'est vrai que ça fonctionne très très bien, mais voilà, il faudrait peut-être une petite révolution du MMORPG pour relancer cet intérêt ici. Pensez que cette révolution, elle peut venir d'où? Parce que sinon, autant aller vers les fondamentaux que l'on connaît déjà. Moi, je peux te tu dire vois. d'où elle vient. Ouais. Mais en fait, elle viendrait d'un jeu qui était déjà prévu par Sony et qui a été abandonné. Oh non. Comment s'appelle la grosse licence MMO de Sony? Mais si vous l'avez dans le chat, Ever. Oula, trop de trucs en même temps là. Everfrost. Frost. Everfrost. Non, Everlast. EverQuest. La grande licence de EverQuest. MMO de Sony, c'est pas EverQuest? C'est Il n'y avait possible. pas un EverQuest qui avait été prévu, genre avec Lumberyard de Amazon, et que tu pouvais modeler le monde, etc., avec des super serveurs où le monde évolue selon toi, mais qui a été abandonné il y a quelques années. Là, c'était pas une suite d'EverQuest, ça, par hasard? EverQuest, jeu de 1999, idée Ouais, moi, je originale parle de- attribuée à ouais, Brad mais il y avait McKay. pas une suite. Non, mais le chat, ils savent. Moi, j'ai pas le chat J'ai sous pas les le yeux. chat, moi. Ah oui, éditeur Sony Online Entertainment. Non, mais tu as ça, je raison. le savais. Mais moi, ce que je veux, comme confirmation de la part du chat, c'est qu'il y avait bien un jeu. Alors, de la EverQuest, EverQuest Next Next, est un EverQuest. MMORPG Voilà. développé et publié par Daybreak Game Company avant d'être annulé en 2016. Bravo. Voilà, Il c'est devait ça dont je s'agir parle. du troisième opus de la série EverQuest après EverQuest 1 et 2. Bravo. Donc, ce que je voulais dire par là, et je vais terminer là-dessus rapidement, c'est que ce jeu-là, c'était un projet de malade, en fait. C'était un MMORPG, donc EverQuest, la licence de Sony, avec, il me semble, il y avait un peu d'Amazon dedans, Lumberyard, le moteur CryEngine et compagnie, je sais plus trop quoi, où, en fait, tu pouvais modeler littéralement le monde, mais avec des serveurs gigantesques, où tes actions, le papillon qui bat de l'aile, se répercute de l'autre côté du serveur. J'exagère un peu, mais la promesse était là. Et donc, le schéma que j'ai vu, je me dis, ah tiens, ça sent le EverQuest Next Resurrected, tu vois. Eh bien, écoute, Ambitieux. peut-être évidemment que Chrono aura vu juste. On verra si c'est le cas. Sachez que mais moi, à mon avis, chez Sony, les jeux multijoueurs, ça va franchement arriver après une longue vague de jeux solo. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Love. Merci à toi, Ken. Merci Lutti d'avoir Merci. été ici notre chroniqueur. Merci mon bon Suri. Merci Chrono d'avoir fait La accroché par surprise. ici. On te retrouve Sur demain. ma pause évidemment. déjeuner. Je dis Oh sur là sa là. pause déj, Sur ma pause il est trop incroyable. C'est juste fou. Dans quelques instants, vous allez retrouver la suite des programmes sur le stream. C'est quoi en plateau? Tout de suite, on vous laisse avec le crâne de Pépé et Norman Genius. Voilà, bisous à tous et rendez-vous manga sur 16h30.